Bonjour à tous, bonjour YouTube et bienvenue dans ce live. Bonjour et donc bienvenue dans ce replay de live. Aujourd'hui nous allons jouer, avec le chat, donc pas avec vous, désolé, on va jouer à Ricochet, un jeu de Cyril Blondel, illustré par Mathieu Klaus, sorti chez Flip Flap Édition. C'est un jeu d'énigmes, c'est ça? Oui, tout à fait. Où il faut faire des ricochets. Exactement. Et derrière il y a une histoire. Oui. Il y a des dialogues. Il y a des petits dialogues. Il faut compléter. se creuser la cervelle pour trouver... les liens entre les mots. Les liens entre les mots. Et faire des ricochets. Est-ce que tu nous expliques les règles? Les règles sont très simples. Très bien, vas-y dis-moi, guide-moi, qu'est-ce que dois-je faire? Alors, tout en haut, tu as ici une petite instruction. Que je vais vous lire à haute voix. Appuyez-vous sur l'indice contextuel donné par les galets blancs. Donc les galets blancs, on a des galets ici pour faire des ricochets. Donc ils sont par paire. De 1 à 10 plus les galets blancs pour nous aider. Voilà, donc on a une instruction. Ça c'est la première chose à lire. Ensuite on a une petite aide. Petite aide là-bas, en haut à droite. Oui. Là c'est écrit un lien entre deux mots, peut-être une expression du quotidien. Voilà, exactement. Donc ça c'est pour nous guider un petit peu pour essayer de faire le lien entre les mots et créer les ricochets justement. Et ensuite on va lire le petit dialogue qui est tout en haut. Bon allez, on joue. Non mais attends, pourquoi? Tu veux faire quoi? Et là c'est écrit rébut de 3 mots, départ, métier, Paris. Voilà, exactement. Donc pour pouvoir compléter ce petit dialogue, on va avoir un petit rébut à trouver et on va commencer avec les mots métier et Paris. Les petits galets numérotés 1 vont nous servir justement à dire ah bah tiens, métier ça me fait penser à quelque chose et Paris ça me fait penser à quelque chose. Et ainsi de suite. Au fur et à mesure on va mettre nos galets en fonction de ça nous fait penser à ci, ça nous fait penser à ça, ça nous fait penser à ci. À la fin il va nous rester des petits mots et les petits mots ça sera juste un petit rébut à lire dans l'ordre pour compléter le dialogue. Et c'est tout. Voilà. C'est aussi simple que ça. Exactement. Donc il faut bien faire attention à utiliser les ricochets en utilisant des liens qui sont assez forts. Ça peut être des synonymes, ça peut être des antonymes, ça peut être une expression, ça peut être de la conjugaison, ça peut être plein de choses en fait, qui doivent forcément nous faire penser à quelque chose qui nous fait penser à quelque chose. La seule petite règle à respecter quand on va poser les galets sur la piste de jeu, c'est de les poser de façon à ce qu'ils soient alignés, que ce soit en ligne ou en colonne. C'est tout. Ça c'est très important. C'est très important qu'ils le comprennent tout de suite, parce qu'en fait c'est un guide qui aide vraiment au jeu. Alors comment vous allez pouvoir nous aider dans ce jeu? En fait ça va être très simple, il va falloir trouver les associations de mots. C'est ça. Donc dans le chat, je vais vous demander, alors on va aller lentement pour les faire, on a toute la soirée, on va en faire 3. On va faire les 3 démonstrations. Donc vous avez juste à donner 2 mots toujours dans le chat. Ne tapez pas un mot, puis entrer et refaire un mot, parce qu'on n'arrivera pas à voir l'association entre les deux avec le nombre de messages qu'il y a dans le chat. Donc vous mettez le mot numéro 1 et le mot numéro 2 qui complétera donc une association de ces 2 mots. Donc en fait le but là c'est de nous aider, on va le faire tous ensemble, on va essayer de réussir à compléter la grille en faisant des associations d'idées. Donc je vais dire bonsoir, j'en profitais pour dire bonsoir à Benji Cosplay en remerciant pour le follow, à Ubi15, à qui d'autre encore? Thibaut44 qui est là aussi. Ouais, il y a plein de monde qui ont rejoint. Qui vient de se connecter aussi, donc c'est chouette. Là. Et ben bonsoir et bienvenue. Bonsoir à tous. Donc voilà, si vous voulez nous aider dans ce jeu, le principe va être simple. Donnez-nous des associations d'idées, de 2 mots, dans le même message, c'est très important, sinon on va rien comprendre. Est-ce que vous avez des questions pour les gens qui sont sur le chat? Est-ce que vous avez des questions sur les règles? On a vraiment tout dit, je pense. Je vais juste aller un peu plus loin. On peut proposer des noms propres. Alors vous pouvez proposer uniquement que les mots qui sont sur la grille. Par exemple, vous nous donnez eau plus coudre, par exemple. Oh, on peut associer Caro et Triche. Non mais dis donc. Et ça balance, t'as vu? Non mais... Ouais, non mais ils sont pas tous agréables, en vrai. Est-ce qu'il y a quelque chose au verso des galets? Oui, il y a quelque chose au verso des galets. Il y a quelque chose au verso des galets. J'allais pas le dire tout de suite, mais il a raison. Au verso des galets, il y a... des petits points d'interrogation. Des petits points d'interrogation. Ça, c'est pour quand on n'est pas sûr. Quand on n'est pas certain, quand on n'est pas sûr. En fait, on va juste mettre cette face-là à la place, ce qui va nous permettre de savoir qu'on bute. Oui. On bute. Sur quoi on bute? Sur quoi on galère. Quoi. Voilà. C'est ça. Est-ce qu'on peut jeter les galets? Non. Alors oui, c'est pas fait pour ça, et en plus, il n'y a pas d'eau non plus. On peut, mais ça n'aide en rien à gagner le jeu, en réalité. Le lien, voilà, c'est exactement ce que j'allais dire. En fait,
Il faut savoir que Cyril Blondel et moi, on partage... Alors, il n'y a pas que moi, hein, évidemment, il y a aussi plein de gens il y en a plein dans le chat chat aussi. Hein. Je partage une grande passion pour Alexandre Astier, vous le savez. Et la série Kaamelott. Et surtout ses œuvres, voilà. Donc, pour les fans de Kaamelott, sachez que Ricochet est bourré de références à Kaamelott. Donc voilà, un petit argument en plus pour honorer notre seigneurie. Salut Legend Live 24, merci pour le follow, n'hésite pas à faire un petit coucou dans le chat. Une chose qui est très importante à signaler, on va répéter le lien colonne-ligne. Oui. Ça c'est hyper important. Oui. À chaque fois qu'on va placer les galets, on est obligé de placer les galets soit sur la même ligne, soit sur la même colonne. Les mots qui correspondent sont forcément sur la même ligne ou sur la même colonne, c'est tout. Voilà, donc en fait, ça permet de faire une sélection dans les mots et de ne pas se retrouver complètement paumé sur la grille. Voilà, c'est ça. Voilà. Est-ce que c'est bien clair pour vous? Qu'est-ce que c'est Kaamelott? Il faut que je t'envoie un DVD ou un blog. Ouais, ce qui compte, c'est les valeurs. Il vit dans une grotte, lui, hein, pour pas savoir ce que c'est Kaamelott. Alors, je prends une petite gorgée pendant que ma boisson chaude l'est encore. Est encore chaude, évidemment. Et puis, on va pouvoir commencer. Est-ce que notre cher Cyril est en phase? Est-ce qu'il est d'accord? Est-ce qu'on y va? Est-ce qu'on peut jouer? Est-ce qu'on a le droit? Est-ce qu'on a l'autorisation de l'auteur pour jouer? Évidemment qu'on a l'autorisation de l'auteur pour jouer. Sinon on serait pas là ce soir. C'est juste pour voir s'il suit. Mais oui, il suit. Donc toutes les références de Kaamelott ce soir... chaud comme la braise. Chaud comme la braise. Eh ben dis donc, incroyable. C'est cool. C'est parti. Et donc, ouais, ce jeu décidément c'est pas de la Kaamelott. Alors... Eh ben on y va. Eh ben c'est parti. Le sirène. Non, j'allais pas dire les sirènes. Ah d'accord. Les quoi t'allais dire? Les deux premiers mots sont métier et Paris. Normalement, je pense que vous arrivez bien à lire toute la grille. L'image doit être assez claire. Est-ce que vous voyez métier Paris? C'est pour commencer le jeu. Métier Paris, on nous dit cuisinier France, cuisinier France, France, cuisinier, cuisinier France. Cuisinier Paris, bon. Cuisinier France. Bon, on va commencer par là alors. Donc, on va placer le petit galet juste au-dessus du mot cuisinier. Alors, le mec déjà, il est pas prêt, voilà. Et le deuxième petit galet juste au-dessus du mot France. En bas. France. En bas à gauche. J'ai une collègue qui s'appelait France. Et donc, vous voyez, par miracle, une colonne est née. C'est dans la même colonne, exactement. Incroyable. Donc, ça veut dire qu'on est plutôt bien parti. Et pourquoi on cache pas les mots? Parce que sinon, on va pas pouvoir ricocher, il faut qu'on les voit encore pour pouvoir aller en phase 2 maintenant. On va utiliser les galets numéro 2. Et ouais. Donc, les galets numéro 2, va falloir trouver des associations qui vous font penser à cuisinier et à France. Cuisinier et France. Ah non, il faut pas que les mots soient côte à côte, il faut simplement que les mots soient dans la même ligne ou dans la même colonne. Tout à fait, tout à fait. Alors, on a Europe et restaurant qui sortent. Attends, on a un Amérique aussi. Amérique... Ah, je pense que restaurant et Europe, c'est à la majorité. Alors, pour l'instant. Je vais rappeler en fait ce qu'il faut lire, hein. Il faut lire l'instruction. Appuyez-vous sur l'indice contextuel donné par les galets blancs, donc ça on verra à la fin. Ensuite, un lien entre deux mots peut être une expression du quotidien, et on doit trouver à la fin un rébut qui clôture, qui répond au dialogue. Qui répond au dialogue, mais donc oui, qui répond à la dernière phrase du dialogue. Donc, bon allez, on joue. Attends! Pourquoi? Tu veux faire quoi? Voilà. Et puis après, il faut que la phrase, elle veuille dire quelque chose dedans. Voilà, exactement. Salut Tagada Caro. Salut Tagada Caro. Pas de soucis pour le retard. J'aime beaucoup ton pseudo. Eh bien, bienvenue, et puis c'est cool de faire coucou. N'hésitez pas à dire pourquoi vous êtes là aussi. Il faut que les mots soient alignés de manière péremptoire. Exactement. Voilà. Et que, en fait, ça représente que les galets représentent des prospérités. C'est ça, exactement. Ne présente pas de prospérité. Ah non, là, moi, il faut que... De toute façon, il faudrait qu'on les classe du plus au plus râpeux. D'accord, très bien. Donc, ils nous ont dit restaurant... Oui, on va placer les 10 galets à la fin, bien sûr. Hein. Galets? Galets? À la fin? Oui. 10 galets à la fin? 10 galets à la... Oh, t'abuses. T'abuses. Alors, on nous a dit restaurant et Europe, c'est ce qui est sorti le plus. Oui, ça c'est Europe, c'est bien. Tu nous fais restaurant maintenant? Mais je vois pas les mots ce soir. On va changer de place. Donc, Europe, c'est pour France? Oui. Donc je baisse. Et le restaurant, c'est pour cuisinier. Le restaurant, il est là-bas à droite sur la même ligne. Alors, cuisinier... Forcément sur la même ligne. Je vous kiffe avec vos refs. Bah écoute, avec plaisir.
Eh ben merci. Donc on force pas, ça vient tout seul. Donc là j'ai recouvert les deux premiers mots, n'est-ce pas? Et vous allez maintenant devoir ricocher avec Europe et restaurant. Voilà, maintenant on s'occupe plus des premiers, maintenant on s'occupe que d'Europe et restaurant. N'oubliez pas que les mots doivent être soit dans la même colonne, soit dans la même ligne. Alors nous avons Amérique et addition. Addition et Amérique, Amérique, addition. Amérique. Très bien. Et addition? Vas-y. Ça Il va n'y vite a en pas fait. de chanson qui se rapporte à addition. Hein. Bah oui, ils sont tous trop forts, t'as vu comment ça va vite? En même temps, on a des cerveaux hein, sur notre stream. Alors addition, ça va avec restaurant. Et Europe, ça va avec Amérique. Tout en bas. C'est toujours dans la même colonne, c'est bien joué, bravo. Nickel. Donc les galets 2, c'est bon. Maintenant les galets 3, nous avons addition et Amérique. À quoi ça vous fait penser? Addition Amérique. En fait, c'est eux qui jouent en fait là. Parce que nous, là, on fait pas grand chose à part mettre les pions. Multiplication et indien. Multiplication et indien. Multiplication indien. A. Il y a un A tout seul qui est sorti. Peut-être un anagramme. Addition Amérique. Ah oui, les Indiens d'Amérique. Et addition, c'est avec multiplication. Vive les mathématiques. Bon. On les écoute ou pas? Donc je pense qu'on va faire multiplication et indien. Oui, parce Alors, que c'est au même endroit. C'est dans la même colonne, c'est parfait. Donc on est déjà au galet numéro 4. On va pouvoir recouvrir les numéros 3. Bravo, bien joué, vous avancez vite. Voilà, vous êtes trop fort. Indien et multiplication, est-ce que ça vous fait penser à quelque chose? Alors on a X et Océan, Océan et X, Muriel Robin, addition. Ah, ce sketch. Il était énorme. Ouais. Océan et X, alors ils sont tous d'accord. Alors Océan pour Océan Indien et X, ah oui, parce que c'est le symbole de la multiplication. Temps X. Donc, X. Ils sont tout proches ces deux-là, ils sont dans la même colonne également. Salut Rouli. Salut Rouli, comment vas-tu? Indien va peut-être à Aigle. Ah, on a un petit flip-flap édition qui nous dit attention, est-ce que vous êtes en train de vous tromper? Bah là c'est plus qu'un indice là, c'est... Alors, un X marque l'emplacement. Je l'ai dit à la façon de reflet d'acide, mais on sait tous que c'est Indiana Jones. Bon bah du coup on recouvre... On n'écoute pas Flip Flap Edition, on y va les gars, vous êtes sûrs là? Ah bah écoute, ils sont partis sur consonne Bon, et O. Hein. bon, Le bon, X est une consonne. Très bien. Et l'océan, il est plein d'eau. Donc du coup, O et consonne. Alors, O et consonne, c'est côte à côte sur la deuxième ligne. Donc si c'est sur la même ligne, ça fonctionne. Non, indien, c'est océan. Si je sers à rien, il faut le dire. Mais non. Alors Flip Flap Edition, c'est juste Cyril Blondel hein, derrière, c'est l'auteur du jeu. Hein, donc moi je pense qu'il faut un peu écouter le monsieur. Écouter un petit peu. Hein. Après peut-être qu'il est fourbe et qu'il veut nous emplâtrer. Ah, on ne sait pas. Hein, on sait là, pas vous non saurez plus. peut-être à la fin. Bah de toute façon ils vont voir, on va les laisser mener leur partie comme ils Si à la veulent. fin ça ne veut rien dire, c'est qu'on se sera trompé de toute C'est façon. que ils se seront trompés. Alors c'est vrai puisque nous on joue Bah, pas, nous, on hein. joue pas. On Moi, fait je que fais de mettre passer les des galets. galets, Hein. Vapeur et voyelle. Donc O ça vous fait penser à vapeur et consonne ça vous fait penser à voyelle. Ouais c'est ça. C'est toujours sur la même ligne donc pour l'instant on est bon. Alors on a une petite question. Il existe un ordre ou une combinaison spécifique à suivre pour revenir à métier Paris? Je ne pense pas. Bon il suffit de tout enlever. Hein. Donc vapeur et voyelle. Alors on a A et machine qui nous est suggéré. A pour la voyelle et machine pour la machine à vapeur. Bah oui, carrément. C'est la machine à vapeur. Nanana. C'est ça, non? Oui, c'est ça, t'as raison, oui, c'est ça les paroles. Ouais. Alors A et machine. Sur un niveau facile, c'est pas facile de vous enduire d'erreurs. Tu vois, il veut nous enduire Ah, mais qu'il est d'erreurs fou. carrément. Tu veux nous enduire, dis donc? Il veut nous recouvrir. On se connaît à peine, Cyril. Bon, je sais qu'il est quand même plus de 20 heures, mais voilà. Alors, A pour la voyelle et machine pour machine à vapeur. Du coup, si on se retrouve avec Dites machine. A et machine, à quoi ça vous fait penser? Ah bah, A et coudre et machine. demain. Coudre et demain. Ah bah oui, pour à demain et machine à coudre, c'est pas mal ça. Je sais pas si c'est pas mal. Cargo de nuit Vianney. Eh ouais. Alors, coudre demain. Ah, on a un aigle et coudre qui est passé. Tiens, c'est marrant. Ah oui, parce que le A, c'est la première lettre de aigle, peut-être. Sinon, ils sont tous d'accord pour coudre et demain, qui sont dans la même colonne. En même temps, tu as dit que Cyril devait te reprendre
Ça veut dire qu'il t'a déjà pris. Ah zut, quand je me suis fait eu. D et avant. Alors, D et avant, pourquoi? Parce que avant demain. Ah oui, et un dé à coudre. Eh ben, c'est pas mal ça comme ricochet, dis donc. Ça ricoche, hein. Expression du quotidien à demain. Oh là là là. Bah non, c'est avant demain. Oui. Et donc, Alors, il nous reste les deux petits galets indices. Qu'on va placer c'est des galets avec blancs. D et avant. Est-ce que D et avant vous font penser encore à autre chose? Bah après, j'imagine. Moi, j'ai envie de jouer un peu, là. Des dés à jouer. Un dé à jouer. Ils ont tous dit... Enfin, il y en a beaucoup qui ont dit après et jouer. Bon, après, jouer, d'accord. Avant, après et dé à jouer. Hop. Hop. Et du coup... Et de fait Sire, je pense qu'on a trouvé quelque chose. Quoi, vous avez trouvé le Graal? Regardez les villageois, ils vous acclament comme des villageois. Vive le roi! Vive le roi! Donc, il nous reste le rébut. Ah bah voilà. Bah oui, ils ont déjà trouvé. Mais ils sont tellement intelligents. Alors, par contre, normalement, les indices, à mon avis, ça aurait pas dû être après jouer. Les indices, ça aurait dû être avant jouer. Certes. Parce que faut quand même lire la règle avant. Remarquez que ça fonctionnait quand même, Messi. Hein. C'est vrai. Donc, là, on a un rébut de 3 mots. Donc, lire, l'art, règle. Lire la règle. Lire la règle. Le mec aime les jeux de mots. Avant de jouer, lire la règle. Bah oui, carrément. Et en plus, Voilà. si tu refais le petit dialogue du on début... refait le dialogue. Alors, Vas-y, moi refais je lis le attends, toi tu fais l'autre. D'accord, ok. Ouais, mais là, tu me le mets un peu loin aussi. Tu sais que je vois pas bien sans mes lunettes. Bon, allez, on joue? Attends! Pourquoi? Tu veux faire quoi? Bah, on va lire la règle. Ah bah voilà. On Ça va l'avait- nickel dans le petit dialogue comme ça. Incroyable. Oh, c'est trop fort. Et ben voilà. Le gras, c'est la vie, mec. Et ben merci d'avoir suivi ce live. Je vous souhaite Ah non, une bonne soirée. C'est pas fini. C'est pas fini. Ah bah non, c'est pas Ah, fini. c'est pas fini. On a fini la première grille, il reste la deuxième et la troisième maintenant. Est-ce que ça vous plaît déjà? Est-ce que vous aimez ça? En tout cas, ça participe bien, donc je pense qu'ils aiment bien. Demain ne mène pas à avant. Chez certains, on lit la règle après. CF partie Seven Wonders sur BGA. Ah ouais. Alors, hein, quel jeu d'acteur. Oui, quel bon jeu. Moi, j'aime beaucoup. Yep, c'est sympa. Une partie en 30 minutes, c'est rare. Un compte, bah oui, mais c'est parce qu'on a dit coucou avant et on a expliqué un petit peu les règles aussi avant. Hein. Je pense pas qu'on vienne de passer 30 minutes là-dessus, à mon avis. Non, oui, tout à fait. D'ailleurs, C'est je remets trop la tête. bien, c'est déjà fini, c'est très fun. Ah bah oui, c'est déjà fini, mais on vous a quand même réservé la deuxième et la troisième grille pour prolonger un petit peu le Ça suspense. devient un peu plus difficile après. Hein. Oui, bah oui, forcément, ça va crescendo, sinon c'est pas drôle. Hein. Donc, Ce jeu est top, par contre, à partir du niveau 7-8, on rigole plus. Ah bon? Bah nous, en privé, on a essayé de faire les niveaux, on a passé les niveaux 1 et 2. J'avoue pas eu qu'on le est temps pour d'aller l'instant plus loin pas allé aussi. encore plus loin. on n'a pas eu le temps surtout. Mais de le faire. déjà le niveau 2, on s'est bien creusé la tête sur le niveau 2. Est-ce qu'il existe une version World of Warcraft? Alors, peut-être que si ça vous plaît à ce point-là, dans le prochain live, on pourrait avoir une grille spéciale entre joueurs. À vrai dire, Cyril nous l'a déjà proposé et on a dit on va déjà attendre de voir avant que tu... Combien de temps tu mets, Cyril? Ça m'intéresse de... Ça doit être Combien de temps tellement tu mets long pour créer des de grilles en fait? trouver les associations Parce que et tout. Moi j'ai bien envie que tu le fasses pour nous et pour tous nos followers, évidemment. Mais j'aimerais savoir si ça leur plaît d'abord. Apparemment ça leur plaît, donc ils vont aimer, il n'y a pas de débat. Mais je voudrais pas que tu commences à bosser sur une grille complète, juste pour nous, si au final ils sont pas au taquet hein, dans notre public. Ça serait dommage. Moi je savais que ça allait leur plaire de toute façon, mais... Je remplace Tapis Moquette, y a pas de zombies? Non, il n'y a pas de zombies ce soir. Je tiens à signaler une partie en moins de 3 heures, un record. Oh ouais, ça va, hein. GameStep trop tard, déjà fait plus haut. Ah mince, je l'ai raté. Alors, le jeu, il est vendu aux alentours de... je crois que c'est 22€ ou 22,50€ si je dis pas de Je bêtises. saurais pas dire. Il a pas fait la grille, on lui a dit d'attendre. De toute façon, nous, en fait, notre but, c'est de faire d'autres lives sur ce jeu. Parce que nous, on cherche un jeu, on cherchait justement... Pour vous faire participer, c'est trop cool, quoi, en fait, ce genre de jeu. voilà, on cherchait un jeu où on peut vous faire participer pour qu'on joue tous ensemble. Et ce jeu-là, moi, je le trouve génial et j'ai envie de jouer avec vous.
Et Caro, elle Ça marche adore trop les bien lives. avec le live, hein. Donc On là. fait participer le public, c'est trop bien. Voilà, c'est ça. Donc, de toute façon, on va proposer aux gens de rejoindre le Discord et notamment à Cyril. Comme ça, il va pouvoir s'inspirer un peu de notre communauté s'il le désire. Alors, il vient de répondre pour faire une grille plusieurs heures. Ouais, plusieurs heures. m'étonnes. Ouais, ça m'étonne pas. Ouais. Proposition d'association, Caro rage, Caro triche, Vianney pisse mémoire. On va trouver des trucs. Hein. Richard Dieu, ça va aussi ensemble. C'est ça. Cyril, si tu veux qu'on discute pendant le live verbalement, et si tu en as la possibilité, il y a deux options. Soit tu as Discord, qui te permet de rejoindre le serveur vocal, donc le lien que je viens de mettre dans le chat, auquel cas, alors, il faut un micro, il faut le paramétrer évidemment, et puis il faut rentrer dans le Discord. Si t'as pas Discord, je peux tout simplement t'appeler sur ton portable, je ferai attention à cacher ton numéro, et puis du coup on mettra un haut-parleur et ça fera le job. Donc si jamais tu veux prendre la parole à un moment dans le stream, les gens adorent ça, et nous on aime bien aussi discuter avec l'auteur, puis ça nous permet de raconter un peu plus de choses qu'en texte où ça demande un peu boulot. Donc t'es pas du tout obligé, vraiment pas, il faut pas, enfin si t'as juste pas le temps, pas envie, ou il y a du monde chez toi, ou t'as pas de bruit à faire, on le fait pas, mais si t'as envie, tu le dis, on s'appelle, y a pas de souci. On présente la deuxième ? Ouais, je pense que c'est parti. J'ai installé pendant qu'ils étaient en train de discuter un petit peu. Discord, nanana. Bah, c'est super. On est parti pour la suivante alors. Bah écoute, oui. C'est parti pour la nouvelle partie. Donc je vais lire le texte hein, parce que là on n'a plus d'instructions. Bah ouais, je le savais ça, c'est fait. Bien, et pour le cadavre, c'est fait aussi. Ouais, j'ai découpé le corps et j'ai tout mis en sac. C'est dans le coffre. Oulala. Ça c'était le. C'est un peu creepy comme dialogue, non ? Ouais, mais après dans le décor il y a une scie qui est là. C'est vrai. L'indice donné par les galets blancs peut être un rébut. D'accord. Ça marche. Bah je mets mon téléphone en sonnerie. Voilà, comme ça, si t'appelles, je le raterai pas. Et si n'importe qui d'autre t'appelle ou t'envoie des messages, et on le ratera pas non plus. On décrochera dans le live et il aura l'air voilà, de ce qu'il peut pas se permettre de l'être, de passer pour. Alors on a une petite question de la part de Dice. Est-ce qu'il y a un lien avec Julien Blondel, l'auteur de Vermine? Bah, ça il va répondre. On est parti pour cette grille. Alors les premiers mots. Son caoutchouc est citadin. Caoutchouc et citadin. À quoi vous font penser caoutchouc et citadin? Alors, pneus paysans, pneus paysans, paysans pneus. Pneus paysans. Ils sont gonflés quand même, hein, les... D'accord là-dessus, bah écoute. Ils sont gonflés. Ça a l'air d'être un départ absolument unanime. Alors, on a pneus. Et on a paysans. Vous voulez que je m'énerve comme un enseignant? Comme un paysan? Ça marche pas du coup. Ah, il n'y a pas de lien apparemment avec l'auteur de Vermine. Très bien. Alors, ils sont chauds, hein, parce que là, ils sont déjà sur ferme et camion. Pneus paysans, ça leur fait penser à ferme et camion. Ferme, camion, ferme, camion, ferme, camion. Pouet, pouet. J'ai même pas le temps de lire les mots. Ah zut, pour ceux qui ont un décalage, oui. On va attendre un petit peu, on va y aller tranquille. Bah, apparemment, ils sont tous d'accord. Hein. Bon. Bah, du coup, on y va? Donc, pneus, ça vous fait penser à camion? Pouet, pouet. Et paysan, ça vous fait penser là, tu me parles, à ferme. Donc c'est dans la même colonne, tout en bas. Très bien. Je recouvre pneu, je recouvre paysan. Alors, par ricochet, camion et ferme, ça vous fait penser à quoi? Cheminée, poudre, porte, pompier. Ah, ça y est, il y en a qui sont pas d'accord. J'ai lu femme, camion, j'ai rien compris. Non, on est à ferme. Excellent. Ferme et camion. Alors, ça vous fait penser à pompier, cheminée, poudre, porte, pompier, pouet, pouet. Il n'y a pas pouet, pouet. C'est dommage. Bah oui, mais le camion, ça leur fait penser à pouet, pouet. Ouais, mais c'est une blague de beauf quand même un peu. Désolé, hein. J'avoue. Moi aussi, ça me fait rire, mais. Alors, on a couvre et pompier. Bon, on met quoi du coup? Alors, camion... Parce que là, ils sont pas tous d'accord quand même. Je trouve que camion et pompier, ça va bien ensemble. Et l'autre, ferme, ça irait avec quoi? Avec couvre ou avec... porte? Bah moi, je le mettrais avec porte, hein. Ferme, tu fermes une porte. Et camion, camion de pompier. Moi, ça me va. Parce que couvre et ferme, je trouve ça... Ouais, c'est vrai, quand tu fermes une boîte, tu recouvres... Ah, je sais pas. C'est pas assez évident, je trouve. Allez, pompier, porte. Même ligne, ça passe.
Du coup, on se retrouve avec pompier-porte. À quoi ça vous fait penser, pompier et porte? Alors, on a feu, toit, feu, monnaie. Feu et toit. Alors, pompier, c'est feu, tout le monde est unanime. Par contre, pour porte, il y a toit et monnaie. Pourquoi monnaie, Alvad? Ah bah oui, pour un porte-monnaie. Bah ouais. Feu, monnaie, feu, monnaie. Ah, du coup, ils se rabattent tous sur feu et monnaie, du coup, plutôt qu'avec toi. Moi, je prends, moi. Hein. Tu prends feu et monnaie? Ouais, j'aime bien, moi. Allez, les pompiers pour le feu. Et monnaie pour porte-monnaie. Alors, on a feu et monnaie. Monnaie. Et en plus, c'est dans la même colonne, donc ça marche bien. Qu'est-ce que ça va donner ensuite? Cheminée, argent, couvre, souvenir, cheminée, argent. Ouais. Un feu de cheminée, ça passe. Bah, et la monnaie, argent, c'est de l'argent, logique. donc ça passe aussi, c'est logique aussi. Bonsoir, c'est un jeu d'association de mots, chroniqueur, tout à fait. Exactement, oui. Bienvenue à toi. Alors, cheminée, argent, tout le monde est d'accord pour cheminée, argent, on dirait. Hein. Allez, argent. Alors, c'est dans la même ligne ou la même colonne? C'est dans la même colonne. Argent et cheminée. Alors, à quoi ça vous fait penser maintenant, argent et cheminée? À toi et à gagner. Ah, gagner de l'argent. GameStef trouve qu'on va trop vite. Bon, par rapport au c'est chat, les gens qui vont vite. Le chat défile bien vite aussi, hein, ce soir. Toi gagner, gagner, toi gagner. Ils sont à part Anto il veut tout gagner. Bon bah toi gagner. On va attendre pour GameStef. En même temps, GameStef, il met vous allez trop vite, mais ah bah voilà, il dit quand même toi gagner. Bon d'accord. Okay. Alors, où est-ce que c'est? Toi gagner. C'est juste à côté, dans la même ligne. Tout à fait, même ligne, donc ça passe. On dirait une chanson de la compagnie créole. Alors, toi gagner, sachant qu'il reste encore stage, orchestre, hier, chef, passé, houle, perdre, couvre, bombe, mémoire, formation, souvenir et eau. Alors, pour l'instant, ils partent sur couvre et perdre. Alors, il y a gagner, perdre. Eau et perdre. Et couvre comme couvrir le toit. Il y a Katetan qui a une proposition différente pour l'instant. Elle dit quoi, Katetan? Elle dit eau et perdre. Ouais, pour toi. Parce que le toit, c'est eau. Bah, je suis pas contre. Hein. C'est vrai. Couvre, le toit, ça couvre, c'est vrai. Et on fait appel à des couvreurs. Gagner, perdre. Alors, ils sont tous d'accord pour perdre. Bah oui, mais après, alors, petit essai. Là, par exemple, gagner, perdre, vous êtes d'accord. Ouais. Mais, toi, il faut que ce soit, le mot qui en soit en lien avec toi, c'est soit dans la même ligne, soit dans la même colonne. Exactement. Donc ce sera forcément soit houle, bombe, couvre. Bah c'est forcément couvre. Donc on est d'accord, c'est forcément couvre. Bah oui, le toit ça couvre. Bah voilà. Donc je vous laisse là, Ricochet, je retiens, ça a l'air sympa, tout comme cette chaîne. Bonne soirée à toutes et à tous. Merci Benji Cosplay. Salut Benji, à bientôt. Ça manque de kifforge sur cette chaîne. Salut Mizar. Bah non, on attend que t'en fasses sur ta chaîne. Mizar. Mais il en a fait une il y a pas longtemps en plus. Ouais, mais moi j'attends qu'il fasse des lives. Ah bah oui. C'est pas la même chose. Et non. Alors, recouvre, gagner et toi. Oui, on est d'accord, 2 secondes. J'étais en train d'expliquer ce que je faisais là. Donc, perdre et couvre. Ça va, Mizar? Ça fait plaisir de te voir ici. Ou te voir tout court même. Hein. Enfin, te lire. Oh, on va être précis parce qu'après, ils vont être chafouin. Oh bah non. Bon non. Chef, mémoire. Alors, chef et mémoire. Pour couvre-chef et perdre la mémoire. C'est beau comme association. Ça passe bien. Mémoire et chef, chef et mémoire. Chef, mémoire, mémoire, chef. Moi j'aime bien dans la pizza, moi. Ils sont tous d'accord. T'aimes bien quoi dans la pizza? Le chef. Le chef. Ah, le chef. La pizza du pas chef. le chèvre. Pas le chèvre. Ah oui, j'ai compris chèvre. Quoi? Non mais non, rien. Bah non. La fatigue, probablement. Bah oui. Allez, mémoire et chef, ils sont tous d'accord. Ah bon, bah d'accord, ok. Donc c'est dans la même colonne, dans la première colonne. Ça va bof, toujours au problème de santé, plaisir de vous voir tous les deux. Ah, plaisir de vous voir tous les deux avec le smile par contre. Bah écoute, ça fait plaisir. Eh bien on t'envoie plein de mana. Plein de mana. Donc là on est sur chef et mémoire et on nous propose déjà souvenir et orchestre. Ouais, ça me paraît logique souvenir, aussi. Hein. Orchestre, c'est dans la même orchestre, colonne en plus. Pizza aux chèvres, la seule, l'unique. Avec du miel aussi. Hein. Chèvre miel.
Souvenir orchestre, ananas pizza. Ça, ce sera une association pour, pour une prochaine grille. Du chef dans la pizza? Bah oui, Alvad. Une pizza chèvre-miel, t'as jamais mangé ça? C'est trop bon. Avec l'ananas, c'est bof. Alors moi, j'ai déjà fait un chèvre-miel ananas. Hein. Alors, pas la viande, hein. Le fromage. Bah oui, tu mets pas de la viande. Moi, j'aime bien ça quand elle me fait du lait chaud avec des tartines. Bon, bah du coup, j'ai pas le choix, là. Chef d'orchestre. Alors, chef d'orchestre, ça passe. Et mémoire souvenir, ça passe aussi. Chèvre-miel, roquette, noix. T'aimes pas la roquette? Non, j'aime pas la roquette, mais Passé, chèvre-miel, noix, c'est vrai. Hein. Souvenir passé. Et formation, orchestre. Formation de musiciens. D'accord. Ça y est, il y en a qui ont faim. Soit dans... Bah c'est bon. Ouais, c'est bon, ça passe. Formation est passée. Ouais, ça passe, ouais. Je suis mort de rire de qui est Caro, ils jouent pas en fait, ils ont pas le temps. Bah non, on n'a pas le temps. Bah, c'est pas grave. Le chat nous devance beaucoup trop. Formation est passée, ils sont d'accord. Ah bah tu vois, on a donné fin à Kiloise en parlant de pizza tout le temps. Nous on a le jeu en entier. Là on vous fait la démo pour vous faire découvrir le jeu. Et puis on fera d'autres lives avec des cris. Alors en fait, Cyril va nous partager des grilles super hardcore qu'on va peut-être pas y arriver du premier coup. Ouais bah là on verra bien. Hein. Ouais, donc là... on fera des lives sur des trucs bien hardcore. Ils sont tous d'accord que passé c'est hier et formation c'est stage. Donc là ce sont les indices. Donc ça je recouvre. Et donc je rappelle le dialogue. Ah bah oui je le savais ça, c'est fait. Bien, et pour le cadavre c'est fait aussi. Ah oui j'ai découpé le corps et j'ai tout mis dans le sac, c'est dans le coffre. Et là rébute 3 mots. Donc le stagiaire répond... Bon boulot. Il y en a qui ont trouvé hein, le bon boulot du stagiaire. C'est trop drôle. Bon boulot le stagiaire. Ça rend trop bien en fait. C'est génial hein. Ces associations là en fait c'est musical. Ouais c'est ça. Bon boulot. Faut vraiment le lire en fait. Ouais, faut le dire. Exactement. Bon bah on est à même pas 1 heure de live, ils ont déjà torché le deuxième. Hein. Bon qu'est-ce qu'on va faire après nous? Ah bah c'est tout, on fait le 3e et puis on débrief. Hein. Ah d'accord. Puis après on aura Cyril aussi pour nous parler de son jeu. Bah s'il est là. Philippe Fapédition nous dit bravo, j'adore. Ils sont forts. Ah bah ça fait plaisir. Ils sont très Attendez forts. La 3e. La 3e elle est peut-être plus dure. Hein, on sait la pas, 3e hein. ça tourne mal. Attends je mets juste bien... on est prévenu, attention la 3 monte un peu. Ah. On est trop fort, c'est vrai. Bah on a... Attends, il y a 40... Ils veulent faire un imagine, tu vois. Il y a plus de 40 cerveaux disponibles. C'est vrai, on est forcément. 42 actuellement apparemment. Une grille en néerlandais écrit en alphabet cyrillique. Oui? Tu pousses le bouchon un peu trop loin, Maurice. Il s'appelle pas Maurice. Bon, bah non, c'est Michel. Je suis super hypé, vous êtes content? Alvad va sortir la carte bleue, attention! Ouais, tu peux directement donner ton numéro de carte bleue à Cyril par message privé. Alors sinon après Anto propose qu'on fasse un petit cul de chouette. Ah, cul de chouette mais avec les règles à l'Aquitaine. À l'Aquitaine, hein. Sinon c'est pas drôle. En plus on peut vraiment jouer au cul de chouette en vrai. Alors j'imagine le travail qu'il y a derrière pour trouver les grilles pour le jeu, c'est clair. Ça doit être vraiment chronophage, ça doit prendre énormément de temps de réussir à faire toutes ces associations et puis de penser que ce soit à des expressions ou à des contraires et puis de se dire tiens si moi je pense à ça, est-ce que les autres ils vont penser à ça aussi? Donc je pense que ça doit être vraiment un bon Cyril, gros boulot pour les méninges. Ouais. Et dans nos têtes. Donc ça me fait penser à Décrypto. Tout ce que j'aime. Ouais. Ah Décrypto, il manque le P alors. Carrément. Comme tu peux pas offrir des subs, offre des jeux. Il parle à Alvad. C'est vrai ça. Alors, est-ce que tu as développé un algorithme, Cyril? Ouais, bah c'est vrai que quand un objet est redondant, c'est gênant. Un objet redondant? Avec la partie boulière, c'est ça? Partie sporadique. À partir de quel âge le jeu? D'après la boîte, c'est à partir de 14 ans. Ouais, parce qu'il faut quand même du vocabulaire, une petite culture, une association d'idées. Après, petit indice sur le personnage qui est Cyril Blondel, c'est un musicien. Il faut le savoir, quand on achète le jeu, il y a quand même pas mal de références au monde de la musique. Ah!
Ça va peut-être se compliquer de ce côté-là alors. Voilà, il faut le savoir, c'est très bien, franchement je trouve ça très bien. Et en fait il est même conseillé dans les règles du jeu de taper les 2 mots auxquels on pense dans un moteur de recherche sur internet. Ça peut donner du vocabulaire et des informations. Savoir si l'association fonctionne. Voilà, exactement. Je suppose que tu fais le chemin inverse, tu pars de la réponse. Peut-être, on n'a pas essayé. Oui, et la boîte, vous avez des rébus de 4 ou 5 mots. Oui, pour l'instant, on a des petits rébus de 3 mots pour l'instant. Alors... Et on commence avec 2 mots pour l'instant sur la grille de départ, mais je crois que j'ai lu dans les règles que dans les prochaines énigmes, on pouvait commencer à partir d'une question. Alors, Emiel Van Damiel, pardon, je te souhaite une très bonne soirée et je te remercie d'être venu. Salut, à bientôt. C'est très cool. Au plaisir. Jeudi, on fait tous les mardis et les jeudis à 20h30, nous faisons des jeux de société. Pas toujours aussi interactifs, je vous l'accorde, mais on fait 2 fois par semaine du jeu de société en live. Exactement, j'écris l'histoire, est écrite à l'envers, bah oui, forcément. Ah ouais, la vache, le boulot que c'est de devoir partir de tout ça. Ouais, c'est un travail d'édition super intéressant. Hein. Et c'est pas possible de faire un algorithme parce que le cerveau est trop complexe, il nous dit plus haut. Bah surtout quand tu sais où tu veux aller exactement. Après, ça répond pas à des règles mathématiques en fait. Là. Ça répond plus à un chemin logique. C'est ça. Alors, le dialogue. L'instruction, c'est consulter un moteur de recherche si besoin. Donc c'est exactement ce que je disais tout à l'heure. Donc c'est que ça se complique vraiment là. Voilà. Donc, le dialogue. Merci. Dis, comme c'est bientôt fini, je fais quoi après ? Ça me fait penser à Camelot, avec la voix que j'ai pris en plus. Il est comme ci, comme ça, qu'est-ce que je fais ? Tu l'as dit un peu. Bah oui, c'est ça. Merci, dis, comme c'est bientôt fini, je fais quoi après ? Les autres énigmes qui sont dans la boîte. Ah d'accord, ou sinon quoi d'autre ? Donc, rébut de 3 mots, va falloir trouver départ, la phrase du dialogue. Vague et silence. À quoi vous font penser vague et silence ? On a région, sprint, pierre, creuse, tête, serre, pelle, état, finale, partie, en âme, ricochet, religieux, pioche, turc, jeu, cardinal, effet, homme, point, sport, anse, département et Coubertin. Alors on a ricochet, vague et silence. En, religieux, creuse, âme, jeu, ricochet, religieux. Ah là ça se complique là, il y a personne qui est d'accord pour l'instant, vous avez tous proposé des combinaisons différentes. Vague et en... Ah, pour en silence. Et ricochet, vague ricochet, âme religieux. Alors âme religieux ça me parle plus, parce que vague à l'âme, tu vois, ça va, et un silence religieux, ça va aussi. Âme et religieux sont sur la même ligne. Le jeu du silence et le vague à l'âme. Ah, le jeu du silence, c'est vrai aussi. Hein. Et jeu et âme sont sur le même aussi ? Oui. Sur la même colonne. Ah, c'est dur, et c'est dur dès le début, là. Puis si on les place pas bien dès le début, bah pour le reste de la grille, merci. Hein. Et bah on va voir, on va peut-être mettre plus de temps sur la 3e. Religieux et creuse. Une vague creuse. Ah, il y a plein de trucs qui vont ensemble. Vague à l'âme, je connais pas, tiens. Moi je pense que vague... Il faut absolument, vague et silence, faut trouver les mots les plus directs, quoi. Oui, mais ils sont tous directs. Oui, mais en fait, comme c'est des ricochets, un mot t'amène vers un autre qui t'amène vers un autre. Parce que tu vois, il y a Pierre et Coubertin, par exemple. Oui, on sait qu'il y a plein de choses qui vont aller ensemble. C'est juste qu'il faut trouver par où démarrer pour démarrer du bon côté. Donc pour moi, il faut le plus logique, le plus proche de tous les mots que tu trouves en connexion avec vague, de plus ou moins près. Il faut se décider sur un premier, et en fait, ensuite, par rebond, attention, jeu de mots, par ricochet, il faut trouver celui qui est sur la même ligne ou la même colonne que silence. Donc il faut trouver les plus évidents dans les deux. Alors, Cyril nous propose d'utiliser les points d'interrogation. Déjà ? Ne serait-ce pas un aveu de faiblesse, Cyril, de faire ça ? Âme et religieux. Alors, partons sur âme et religieux. Moi, je pense que c'est bien, ouais. Ouais, c'est pas mal. Le vague à l'âme et un silence religieux. Oh là, on a du sport. Pourquoi sport ? Sport, silence. À ce compte-là, avec une pelle, moi, je peux faire régner le silence aussi. Hein. Alors, mets-les sur la phase point d'interrogation. T'es sûr ? Ouais. Bon, d'accord. Parce que si on est mal parti, bah voilà.
au cas où. C'est quoi les points? Il n'y a pas de point. Bah, les points d'interrogation? Ah, les points d'interrogation. Bah, c'est quand t'es pas sûr. Ouais, quand on n'est pas Ils sûr. disent cardinal et état. Alors, cardinal pour religieux et état et les états d'âme, ouais, carrément. Bon. État d'âme, ça marche et Moi, j'ai envie de cardinal les retourner religieux, sur ça passe. un, quand Hein. même. Bah, si tu veux, on verra. Au pire, on recommence, hein. Mais oui. Donc, il y avait quoi? État? État et cardinal en dessous. Yep, ça colle. Ah, c'est sale. Ça colle, faut laver. J'adore ce mec. Ouais, carrément. État et cardinal. Alors là, ça se complique. Est-ce que état et cardinal, ça vous fait penser à quelque chose? Département et point, région et point et Le point région, cardinal. les points cardinaux, ouais, carrément. Et état, ça leur fait penser Non, mais ils sont à tous d'accord, région. Ah, mais non, ils hésitent entre région et département, tu vois. Hein. C'est... Comment savoir si état... Ah ouais, si tu pars du plus grand au plus petit... Bah, c'est région C'est d'abord. l'État, après c'est la région, région. et après c'est le département. Merci Cyria pour le follow, bienvenue à toi. Salut! Bon, Donc. je prendrais d'abord région, moi perso. Et point. Région Ah bah moi j'ai pour envie de jouer. État alors, et point pour point cardinal. Ouais. Ok, très bien. C'est dans la même colonne, donc ça passe. Alors, est-ce que région et point, ça vous fait penser à quelque chose? Bah, département, hein, du coup. Les États des US, c'est des grandes régions. En plus. Ouais, mais c'est un jeu français par un auteur français. Alors, département et finale. Finale, département, département, Point finale. final. Pour l'instant, ils sont tous d'accord sur point Wow. final et région, département. Ah, on a Creuse et finale. Ah oui, parce que la Creuse, c'est un département chez nous. Oui, mais ce sera après alors. Ah oui, bah oui. Donc c'est d'abord département et Puis après après finale. Creuse, il y aura une pelle certainement. Et après... Oh, Bah oui. c'est beau Bon, moi comme j'ai avancé. association, hein. Voilà, je suis déjà sur finale et département. C'est dans la même colonne, donc ça passe. Ça va nous faire ricocher sur quoi? Finale et département. Alors, ils sont sur Creuse et sprint. Pour le sprint final et le département de la Creuse, ouais, ça passe carrément. Un jeu français par un auteur français, dommage pour l'universalité et autres francophones. Alors, c'est spécifié dans la règle que quand il y a des références qui sont un peu trop françaises, il y a une petite astérisque. Sinon, c'est fait aussi, voilà, pour tous les francophones. Hein. Pour nos amis francophones, Benelux, Québec, dans les réponses, les mots issus de références ou expressions très, voire trop françaises, sont signalés par une astérix dans le jeu. Donc finale, on a dit qu'on mettait... Alors, Creuse et sprint, tu les as mis? J'y vais. Sprint et Creuse, c'est sur la même ligne, donc ça passe. Alors, est-ce que sprint et Creuse, ça vous fait penser à quelque chose? Pour l'instant, on a pelle et sport. Bah, je pense. Hein. Pelle, sport, pelle, sport. Sport pelle. On va trop vite. Sport, pelle, pelle, sport. Sport, pelle en un seul mot, bah oui. Allez, mettons sport et pelle T'es sûr? pour le numéro 6. Et pelle le sport, tiens. Oh, dis donc. On creuse avec une pelle et on fait un sprint en sport. Ça va, pour l'instant les liens sont encore assez évidents. Et en plus, c'est dans la même colonne. Allez, prenez votre temps, parce que après ça, c'est la fin du live. Pas évident de coller à tous les pays francophones, bah oui, j'imagine bien. Hein. Alors, on a comme proposition Pioche et Coubertin. J'ai une petite anecdote au côté. Tu vois, on est francophone. Oui. On a acheté Tu te mets combien? Oui. Quand on a acheté l'extension sur la Belgique, Oh, elle est tellement dure l'extension sur la Belgique. et ben nous, on est incapable de bien répondre à tout ça. Oh, c'est clair. C'est impossible. En tant que Français qui pourtant connaît un tout petit peu la Belgique parce qu'on n'est pas loin, ben c'est trop dur. Ah, c'est trop dur. TMC c'est un super des jeu, grosses mais l'extension références, quoi. Belgique pour un francophone, bah c'est super chaud. Jusque-là, j'étais bon, mais j'ai fait, il y a un truc qui a dû partir en cacahuète. Comment ça? Alors, Pioche et Coubertin, parce que pelle, ça va avec Pioche, et sport, ça va avec Coubertin. Oui. Monsieur Coubertin. Tu te souviens du stade Pierre de Coubertin à la Gorgue? Oui. Ben oui, quand on était au collège, on allait faire du sport là-bas. Donc, je mets où là?
Pioche, Pierre et Coubertin? Ouais. Non, faut d'abord mettre pioche pour pelle et après Coubertin pour sport. Comme ça, c'est dans la même colonne. Voilà, on a l'association qui est là. Et après, pioche et Coubertin, à quoi ça vous fait penser? Ah, il y a un message qui est pas passé. C'est pas grave. Il faut le connaître, ce bon monsieur. Oh oui, quand même, hein. Alors, tête et pierre. Tête de pioche et pierre de Coubertin. Ça passe. Et bah, tu vois, tête de pioche, je sais pas si j'y aurais pensé. Pierre de Coubertin, c'est sûr. Et après, pioche... Pioche avec tête parce que ça n'irait pas avec ricochet ou avec anse dans la même colonne. Et dans la même ligne, il reste que tête de toute façon. Mais c'est vrai, tête de pioche, ça se dit, hein. Pierre, tête, ils sont tous d'accord. Pas pourquoi, le bot, il accepte pas le mot tête. C'est un peu gênant. Je sais pas. Alors, et là, pierre et tête, ça vous fait penser à ricochet et an. Ah oui, parce qu'il faut une pierre pour faire un ricochet et an Alors pour moi, en tête. tête, j'aurais dit turc, moi. Tête de turc? Bah ouais. Et pierre, tu l'aurais mis avec quoi? Bah, Pierre, je l'aurais mis avec... Ça va pas avec jeu, effet, homme, an ou cerf. Donc ça va pas. Alors que en tête, ça va. Bah ricochet, moi j'aurais fait. Tête ricochet? Non, Pierre ricochet. Pierre et... Bah oui, Pierre ricochet, ils sont d'accord pour ça. Bah tête et turc alors. Bah non, ricochet et turc, c'est pas sur la même ligne ou la même colonne. Ah bah oui, je suis bête. Bah oui. Donc on va garder ricochet et an. Tu peux recouvrir avec la numéro 9. C'est la ligne du milieu. Pour en tête et une pierre pour faire le ricochet. Ah, c'est cool, ils avancent bien, hein. Ils sont trop rapides. Alors, est-ce que an et ricochet, ça vous fait penser à quelque chose? Ah, il y avait serre pour serre-tête aussi. Bah oui, c'est ce que je me disais là. On verra bien où ça nous mène, au pire on recommence. Ouais, mais pierre, ça fait pas penser à partie? Ou à en pierre? Pierre turc. Ah, tête, c'était relié à plein de choses, hein. Ah, on a Ced London qui nous rejoint. Salut à toi. Salut Ced. Alors, il propose effet et jeu. Effet et jeu, effet et jeu, effet et jeu. Alors, pourquoi effet et jeu? Pourquoi en et ricochet? Alors, ricochet pour le jeu et... Ah oui, pour en effet. Et heureusement qu'on ait plusieurs cerveaux, hein. Donc je mets effet. Effet et jeu. C'est sur la même ligne, donc ça marche. Et là, maintenant, on n'a plus qu'à placer les petits galets pour avoir un indice. Est-ce que effet et jeu, ça vous fait penser à quelque chose? Partie et serre. Serre et partie. Effet pour ricochet. Et jeu pour enjeu aussi. Partie et serre. Alors, pour l'effet de serre et le jeu, c'est une partie. Ouais, bien sûr, quand on joue, on fait une partie. Donc, partie et serre, c'est les deux qui sont là-haut. Donc l'indice, c'est serre-partie. Même l'indice, il est sous forme de rébus, c'est trop drôle. Alors, cache, jeu et effet pour voir ce qui nous reste avec serre-partie. Turcommence. Oh, c'est drôle. Ça fait turcommence. Et ouais, c'est reparti, tu recommences. Ah, c'est trop bien. Allez, c'est reparti, tu recommences. C'est bravo à fort. tous d'avoir trouvé. C'est vraiment la classe. Ça rend trop bien. C'est excellent. Tu recommences. Sincèrement, bien joué, Cyril. Hein. C'est assez impressionnant. En plus de jouer autant avec la musicalité des mots, quoi. Tu recommences. Enfin, c'est vraiment. Il faut le trouver, hein, franchement. C'est vraiment très très fort. C'est impressionnant. Et du coup, dans le dialogue, ça donne quoi? Bah tiens, je l'ai déplacé, puis on va le lire à haute voix, comme ça tu peux le lire toi-même. Tu fais la première. Merci. Dis, comme c'est bientôt fini, je fais quoi après? Bah les autres énigmes qui sont d'Aboide. D'accord. Ou sinon, quoi d'autre? Bah tu recommences. C'est reparti, tu recommences. Ça passe bien, hein. Ah ouais, mais... carrément. Et en fait, quand vous achetez du coup le jeu, il y a 30 énigmes qui ont tout. En fait, il y a des dialogues comme vous avez vu en fait, mais ça fait une histoire au complet.
Et c'est pour ça que ça s'appelle quand même une série d'énigmes à résoudre par association d'idées, et c'est une extension en fait déjà. C'est écrit ici à la poursuite du compte courant. Même là, en fait, donc ça c'est un compte. Même là, il y a 2 jeux de mots dedans. Et le compte courant, enfin voilà. Je trouve ça très 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 drôle, très très drôle. J'aime beaucoup. Et, les grilles plus compliquées sont vraiment sympas, nous dit Typhon. Ah oui. Et Alvad, il vient de faire du Instabuy là. Eh ben. Jauge de hype d'Alvad au max. Attention à ton compte en banque. Vous êtes prêts pour les niveaux supérieurs? Ah bah voilà, nickel. Ouais, merci. Mais les niveaux supérieurs, faut qu'on les fasse, fasse avec le public en fait. Hein. Ah bah nous, c'est ce qu'on a envie de faire. C'est un Richard d'or pour ce jeu, association de mots et jeu de mollets. Ah bah oui, tant qu'on y est. Hein. Mon portefeuille ne vous dit pas merci à force. Désolé. Et on va avoir un Alvad numéro 2 là avec Kiluazin. Carrément. Alors c'est déjà acheté. Le mien est déjà en chemin. Tu étais tout seul à bosser sur le jeu. Ah, ça c'est une bonne question ça, Cyril. Est-ce que t'as fait ça tout seul? Alors Cyril, est-ce que t'es dispo pour peut-être un coup de fil ou pas? Est-ce que... Dis-nous. Dans ces cas-là, tu pourras répondre à toutes les questions. J'ai regardé sur Amazon, je l'achète début octobre, merci. Le mien est déjà en chemin, bah dis donc, tout le monde va l'avoir celui-là. Il achète déjà pour 150 €. C'est plus compliqué dans la boîte, c'est vrai. Bon bah ceux qui achètent le jeu là, mettez +1 dans le chat que Cyril se rende compte, un petit peu. Juste +1. Dans le chat. Pour 150 € de jeu par mois déjà. C'est juste par curiosité, savoir... Très très bon travail. Là... Ça va venir, hein, t'inquiète. Tous les petits plus 1000. Là, Cyril, il est content. Là. Il y en a qui comprennent pas les règles. Ah, c'est vrai que l'acheter pour l'offrir, c'est une très bonne idée aussi. C'est super sympa, ça. Bah en fait, c'est un jeu pour non-joueurs et joueurs. Ouais, tu vois, Dice, il fait pareil. +5 parce qu'il va en offrir. Déjà acheté, probablement pour offrir, tout ça. Ah ouais, donc quand même, chouette. Il y en a énormément. Cool. Bon voilà, auteur français, jeu français, de la région du Nord en plus, hein, donc il habite pas très loin de chez nous. Donc s'il n'y avait pas eu de Covid, on aurait pu le faire ensemble, live, mais on en fera d'autres, hein, c'est pas grave. Moi c'est un jeu que j'aime beaucoup et j'aimerais bien qu'on continue qu'on continue à vous faire jouer, parce qu'au final on n'a pas joué beaucoup. C'est pas grave. On vous a écouté, mais... Non mais ça fait toujours plaisir. Tiens. Ah ça y est, voilà Cyril. Il y a Cyril Blondel qui m'appelle, excusez-moi. Première fois qu'on fait ça. Hein. Ouais. Salut Cyril, t'es direct en live. Hein. Salut, attends, je coupe parce qu'on est en décalé alors. Ouais. D'accord, ouais. Bonsoir. On a un sacré décalage. Bonsoir à tous, pardon. Est-ce que vous entendez... un peu chez moi en plus, alors il y a pas mal de décalage. Ouais, il faut mieux couper le stream dans ces cas-là et puis faire que par téléphone. Bon, tout le monde entend là, c'est ça? Bah, ils vont répondre dans le chat. Mais je pense que oui, je pense qu'ils t'entendent, oui. Je pense qu'ils t'entendent. Mais nous, on t'entend très bien. Vous avez été fort, hein. Bon, 1 heure, c'est bien pour faire les... ça va. Ils entendent tous. En même temps, on a été aidés. Hein. Je sais pas s'il y a 2, on aurait mis 1 heure pour faire les 3. Je sais pas. Je vais tricher un peu, quitte à avoir le micro, c'est pas grave. Je vais laisser légèrement le descendre, comme ça on va bien t'entendre. Alors ils entendent très bien apparemment. Je vais couper la musique, ça va peut-être aider un petit peu aussi. Hop là, même si elle est pas très forte. Hop là. On était chaud fire direct. Eh ben écoute, t'as vu, ça rencontre un franc succès, hein. Tu peux être fier de ton taf. Hein. Oui, écoute, c'est super sympa à tous. Merci beaucoup pour cet accueil. C'est très chouette. À chaque fois, je suis assez surpris de voir l'engouement que ça peut générer. C'est vrai que on est un peu dans la veine de Codename et tout ça. Et donc pour ceux qui sont fans de ça, effectivement, je pense qu'on peut s'y retrouver assez bien. Eh ben c'est excellent. Est-ce que vous avez dans le chat, n'hésitez pas, est-ce que vous avez des questions à poser à Cyril? Parce que là, il est là pour aussi un peu vous répondre directement. Donc n'hésitez pas. Je réponds à celle où on me demandait où j'étais tout seul. Effectivement, oui, c'est un travail assez solitaire au départ. J'ai essayé au départ en tant qu'auteur de le donner à un autre éditeur. Et puis en fait, comme les dialogues, les rébus, tout était trop personnel. Tout le monde m'a dit, il y en a qu'un qui peut le faire, il faut que tu le fasses toi-même. Parce que sinon j'aurais passé mon temps à expliquer à l'éditeur en question toutes les astuces, les niveaux de difficulté, etc. Ouais, je comprends, ouais. C'est un sacré boulot, n'empêche, de faire ça. Combien de temps t'as mis au total pour écrire les 30?
Énigme plus, j'imagine. Enfin, non, on va compter que celle du jeu, si t'as le compte, évidemment. Bah, en fait, donc déjà avant de faire les 30 de l'énigme, j'en ai fait au moins une bonne dizaine pour les soumettre effectivement à d'autres éditeurs, etc. Et en fait, ce qui se passait, c'est que je me rendais compte au fur et à mesure des tests que dans ma tête, parfois, j'avais prévu qu'ils le fassent en 5 minutes et ils mettaient 2 heures, parce que les associations d'idées d'une personne à l'autre étaient très différentes. Donc il y a eu beaucoup de calages. Parfois, tu crées des boucles sans t'en rendre compte qui font que les gens n'arrivent pas à la fin. Donc j'ai mis déjà des mois à saisir un petit peu le degré de difficulté de ce que ça pouvait être en termes de conception. Et ensuite, une fois que, maintenant avec un peu plus d'expérience, on va dire que je me fais une base de 80 rébus à peu près. Donc je passe mes journées à ça, dans la voiture, je crée des rébus tout le temps, je me crée des phrases un peu à la volée, n'importe quoi. Et puis je les stocke, et puis quand j'écris une aventure, j'essaie de trouver quelques rébus qui s'inscrivent un peu dans une intrigue qui prendrait un peu la même direction, et à partir de ces rébus, j'écris une intrigue. Donc je remonte effectivement, puisqu'on me posait la question dans le chat, je remonte à partir des rébus en écrivant les indices, puis en écrivant l'histoire à l'envers. Donc ça donne un truc assez particulier, puisque j'écris tout à partir des chutes. Ok, d'accord. Ah oui. Ouais, c'est logique. Donc il faut tout remonter à chaque fois. Ouais. Et justement... Ouais, vas-y, je t'en prie. Non, parce que je vois que la bonne pioche me dit, sauf erreur, il y a une grille qui a un bug. Peut-être qu'on peut en parler pour ceux qui ont tenté l'aventure. Donc si la bonne pioche en question veut s'exprimer sur la grille, parce que a priori il n'y en a pas, enfin, en tout cas j'espère. Non, mais c'est ce que t'as expliqué, à mon avis, il y a des gens qui ont une façon de penser qui fait que ça tourne en boucle au bout d'un moment. Ouais. Et puis ça, tu peux pas le contrôler, ça fait le défaut un peu aussi. Non, c'est pour ça qu'on parlait d'algorithme tout à l'heure. Et en fait, il y a plein de liens. Quand moi, je regardais les testeurs jouer, il y a plein de liens que je n'avais même pas imaginé moi-même. Excellent. Par exemple, quand tout à l'heure, vous avez dit serre-tête, des choses comme ça. La tête de Turc, alors que c'était pas ça non plus. Voilà. Donc après, c'est ce qui prend aussi du temps dans la conception, c'est qu'une fois que je les teste, je vois si finalement il y a des liens auxquels je n'avais pas pensé qui finissent par devenir trop prépondérants. Et donc si c'est le cas, et si je vois que la grille est trop piégeuse, ensuite il faut que je la refasse en cassant les alignements en fait. Parce que la grille va du coup vous permettre d'établir des hypothèses, et si je mets pas toutes les bonnes hypothèses dans la même ligne, dans la même colonne, vous devrez en faire. Alors que si je mets tout au même endroit, ça peut vous faire partir dans des sacrées boucles. Ouais. C'est une super bonne idée. C'est très facile de... S'il y en a qui un jour s'essayent à en faire, c'est très facile de perdre les gens. Très facile de perdre des joueurs. Le problème est plus de se dire, notamment pour les grilles de démo, où il fallait qu'elles tiennent dans un temps de 5-10 minutes, de s'assurer que dans un temps de 5-10 minutes, ton cerveau ne va pas partir dans tous les sens. Quoi. Bien sûr. C'est pour ça que faire des grilles avec des lignes et des colonnes, en fait, c'est une super bonne idée. Si tu fais pas ça, au départ, c'est vrai que j'avais pas l'alignement tout au départ du proto. En fait, là, tu peux rebondir, je vais pas dire ad vitam aeternam, mais ton cerveau peut créer autant de pistes que ton imagination peut le faire, quoi. Donc, ce serait vraiment très dur avec un seul ricochet pour vraiment rebondir 22 fois en un seul rebond, quoi. Et il y a des questions qui par exemple, il y a Miroslav Dragan qui demandait comment est venue l'idée, l'envie de créer un jeu comme ça. Alors l'idée, je l'ai dit tout au bout de la règle dans le jeu, mais certains savent que effectivement je suis assez fan de Kaamelott, et donc pour la partie dialogue, ça fait pas mal de temps que je travaille autour de petites vidéos, mais les dialogues sont venus après, puisqu'au départ il y avait juste l'idée de faire émerger, même le rébus est venu à la fin, puisqu'au départ il y avait la mécanique, mais on ne savait pas comment signifier le fait que les gens étaient arrivés à la bonne réponse. D'accord. Une fois que tu avais tes ricochets, que tu isolais 3, 4 ou 5 mots, comment faire pour s'assurer que ces 3 mots-là étaient bien ceux qui étaient attendus.
Donc au départ, il n'y avait pas cette idée de rébus qui est venue après. Et puis plutôt que de faire un rébus tout bête, on a décidé de le mettre dans un contexte. Alors quand je dis on, c'est parce que c'est en discutant aussi parfois avec le distributeur BlackRock notamment. Ok. Et donc voilà, ça s'est fini comme ça. Et sinon, pour l'idée de base de la mécanique, certains le savent peut-être, mais je suis un grand fan aussi et chercheur de la chouette d'or. Ouais. Et qui est une chasse au trésor assez emblématique, une espèce de Graal moderne pour faire un rapport avec Camelot. Ouais, c'est ça. Évidemment. On vit des sensations qui sont de cet ordre-là, puisque c'est basé sur des images à interpréter. Et donc, il y a ce côté de niveau sensation où on ne sait jamais si on est bloqué parce qu'on ne trouve pas le point d'après, ou si parce qu'on a fait une erreur sur nos points précédents. Ouais, tout à fait. Et pour expliquer, et si on a fait une erreur sur nos points précédents, il faut savoir jusqu'où on est capable et susceptible de pouvoir revenir, donc de savoir là où on doute et là où on est sûr. Et donc pour expliquer ce phénomène, quand je l'expliquais à des amis ou à des gens avec qui je partageais, je prenais ce principe-là, puisque dans les grilles des ricochets, vous allez être vraiment confronté à ça. C'est-à-dire qu'à un moment donné, vous ne saurez jamais si éventuellement votre cerveau ne voit pas le mot suivant, ou si vous êtes dans un cul-de-sac et qu'il faut revenir, et si vous êtes au numéro 8, jusqu'où vous êtes prêt de redétricoter votre grille, peut-être parfois même jusqu'au numéro 1. Et donc, je sais qu'il y a de l'agacement qui peut s'installer quand certains joueurs me disent je vais voir les réponses et je me rends compte que dès le premier mot, en fait, c'était pas ça. J'ai faux, et il faut accepter de détricoter sa propre idée, c'est rude, quoi. Et il t'a fallu beaucoup de playtests pour réussir à ça? Pour réussir à avoir un jeu qui marche avec quand même beaucoup de cerveaux différents? Oui, il m'a fallu beaucoup de tests, pas sur l'aspect mécanique, rébus et tout ça, ça a été acté assez vite par les joueurs, mais c'était, comme je disais tout à l'heure, pour s'assurer que les gens allaient arriver au bout, et donc aussi trouver un gradient de difficulté au-delà de la longueur des rébus et puis des petits indices. Il fallait s'assurer qu'un temps de jeu soit respecté, parce que le but c'était de se dire la plus rapide fait 5 minutes et la plus dure fait 1 heure, parce qu'au-delà d'1 heure, voilà, même si je sais qu'il y a des gens qui mettent 3 jours parce qu'ils veulent absolument pas regarder les réponses et qui s'accrochent, ils vont marcher et puis ils reviennent et puis ils ont... C'est génial en même temps. C'est bien, c'est très bien. Parce que t'arrives à faire vivre le jeu en dehors de la table. T'arrives à faire vivre le jeu en dehors de la table, et ça c'est quand même rare dans un jeu de société quand même. Ouais, moi j'étais un grand fan aussi, on jouait beaucoup pendant les vacances à Sherlock Holmes Détective, forcément, chez Istari. Et donc nous on jouait à ça au bord de la piscine, on se lançait l'énigme en début de semaine de vacances, et puis en fait on en parlait tout le temps quand on était au bord de la piscine à table, et puis on attendait d'être vraiment d'accord pour faire le truc d'après, quoi. Excellent. Je vois qu'il y a encore d'autres questions. Il y avait notamment, est-ce qu'il y a une extension prévue? Oui, alors je suis en train d'écrire le numéro 2. Oh, excellent. Comme vous l'avez dit, donc c'est une aventure, et donc du coup j'espère avoir la deuxième, dont le titre, je vais vous faire un petit scoop, ça devrait être Le profil de l'homme sans visage. Oh, merci Cyril. Voilà, qui sort, j'espère, pour Cannes 2021, donc juste après les fêtes. Enfin voilà, donc là tout est écrit, l'histoire, etc. J'en suis aux grilles. Ok. Cool. Donc voilà, je pense que le scénar est un peu plus encore ficelé que le premier. Enfin voilà, j'ai essayé de m'accrocher un petit peu plus au contexte. Et puis ensuite, certainement courant 2021, alors peut-être plutôt vers la fin d'année, parce que ça va me prendre du temps, il y a un Ricochet Junior que j'aimerais essayer à partir de 8 ans. C'est cool. Excellent. Voilà, qui démarrera sur des grilles un peu plus light, du 3x3 avec des textes à trous, etc. Donc ça c'est en cours. Et pour les plus de 18 ans, un ricochon, c'est-à-dire qu'avec des rébus coquins et salaces. Excellent. C'est drôle. Je sais pas si on le fera en live celui-là, mais en tout cas, c'est rigolo. Je pourrais,
démo avec les rébus non utilisés, mais oui, alors en plus ça permet de glisser pas mal de trucs de la langue française, comme des contrepétries et des choses comme ça. Ah là là. Ça va être génial. Donc le rébus pourrait être une contrepétrie qu'il faudra résoudre dans un deuxième temps pour trouver le vrai sens du dialogue. Enfin, il y a moyen de se marrer, mais Ouais. bon, le pitch est déjà écrit, etc. Je pense que c'est un truc sur lequel on peut bien se marrer. J'imagine peut-être même qu'il y en aura plusieurs si jamais Excellent. ça a du succès. Un live spécial Saint-Valentin. Ouais, sur Ricochon. Oui, c'est ça. J'hésite même à un live, à un Ricochet Ch'ti. On pourrait aller jusque-là, mais ça peut-être. Un ricochet. Ah bah Ricocheti, c'est ça, à la limite. Non, il y a plein. En fait, on m'a proposé plein de déclinaisons. On m'a proposé des choses dans la presse. On m'a proposé des applis. On m'a proposé. Ça peut aller jusqu'au jeu de téléviser. On m'a fait des allusions sur Fort Bayard, etc. Plein de choses, hein. Bien sûr. Tellement de trucs ça peut servir en team building, ça sert en festival, on peut jouer à autant qu'on veut en faisant une sorte de bingo moderne par vidéoprojection. Ouais. Oh la Donc vache. il y a vraiment une exploitation de dingue, donc j'en suis qu'au début. Voilà. Dans le chat, on a plein de variantes. plein de Si choses, tu cherches hein. encore de l'inspiration, c'est Bingo, ouais. excellent. Excellent. Est-ce que t'as autre chose que tu voudrais dire à tous les gens qui sont en train de regarder le live? En tout cas, merci déjà beaucoup pour toutes ces réponses. beaucoup, C'est super de infiniment. prendre le temps. C'est trop cool. Écoutez, déjà, merci pour la proposition. Je pense que si ça vous plaît et vous avez fait effectivement des grilles assez simples, je pense que si on a l'occasion d'en refaire une, et ce sera avec grand plaisir pour ma part, il peut y avoir quelque chose de plus long et avec des choses beaucoup plus ardues. Donc voilà, on peut même faire un concours avec une boîte à offrir, etc. Moi, ça sera avec grand plaisir. Et C'est bah, cool. avec grand plaisir. J'adore, c'est un vrai spectacle que de voir les gens jouer. Ouais. Effectivement, quand vous évitez un piège, je suis le premier à râler devant ma télé. Mais je sais qu'il y a des grilles sur lesquelles vous tomberez pas, donc ça va. Ouais. Je suis sûr que tu vas réussir à nous avoir sans aucun Bah problème. oui, complètement. Mais tu vois, si tu veux qu'on fasse une grille, alors c'est vrai que c'est rigolo de la faire sur nous et c'est super sympa, sur notre communauté et compagnie. Mais ce qui peut être intéressant, c'est comme on a quand même des cerveaux bien câblés dans notre communauté. Si tu veux faire un truc un peu bourrin, mais quand même résolvable, hein, attention, et que on doit passer 1 heure et demie à la faire, tous ensemble pour essayer de la trouver, moi je veux bien accepter le challenge. Hein. Ah bah Et oui. je pense que dans le chat, tu peux regarder, ils sont C'est déjà très fait, partants. hein. Donc, Ouais, mais de toute façon, je pense que c'est vraiment un jeu fait pour collaborer. Complètement. C'est vraiment, je pense, idéal en couple à 3 ou 4. Et alors à 40, évidemment, le challenge, ce sera de se dire, Ouais. est-ce que dans les 40, il y en a quand même un, et d'ailleurs c'est un petit peu comme ça qu'on l'exploite en team building, mais est-ce qu'il y en a quand même un qui dit la réponse, mais qui est un peu écarté, parce que bon, il le dit timidement, et puis finalement c'est quand même lui qui a la lumière. Et donc ça c'est vachement intéressant même dans la vie du groupe. Donc ce qu'on peut faire, c'est qu'effectivement des grilles assez ardues, je t'avais un peu expliqué. Bien sûr, ouais, bien sûr. J'en ai déjà au moins 5 qui racontent une histoire que j'avais fait dans un autre cadre que je peux vous faire. Donc 5 à la suite, c'est déjà bien. Je pense que tu. Bah carrément. Moi ça me tu va. arrêtes. C'est Et déjà puis bien. évidemment la grille spéciale entre joueurs avec un certain niveau, puisque je vois qu'il y a du level, je peux évidemment la faire avec plaisir. Et bah c'est Cool. super sympa. Challenge dessus, voilà, il n'y a pas de souci. Merci Trop beaucoup bien. d'avance. Merci. Et bah écoute, on sera amené du coup à s'appeler pour voir tout ça ensemble. En tout cas, merci encore. Et moi je suis ravi parce que. Merci à vous. C'était très sympa à suivre. Eh ben, Bah, écoute, merci il y aura le beaucoup d'être replay. venu et d'avoir participé. Il y aura le replay sur YouTube, donc pourront se refaire les parties, les personnes qui veulent regarder et un peu revivre la chose. Et en tout cas, bah, nous on reste en contact, hein, Cyril. Eh ben écoute, ça va avec plaisir. N'hésitez pas à me solliciter dès que vous voulez, les mardis et les jeudis, si voilà, on se cale une date et ce sera avec plaisir. Super. Parfait. Bah, Merci En tout cas, beaucoup. c'était très sympa. merci beaucoup Cyril. Bonne Merci, soirée à à toi encore. bientôt. Merci. Ciao. À très bientôt. Bonne fin de jeu. Ciao. Merci. Au Ciao. revoir Cyril. Et ben voilà. On a été gâtés. on a de On la va être chance, gâtés. mais Donc oui. merci beaucoup à vous.
Donc super expérience. Moi ça fait longtemps que Caro elle me dit tiens on ferait bien encore des lives où on joue avec les gens. Moi j'aime bien, puis en plus vraiment ça rappelle un petit peu Codename et tout, où on devine des mots et il y en a qui sont pas d'accord sur le sens de tiens ça me fait penser à ça. Non je vais remettre le micro, désolé pour le bruit que ça va faire. Disparition inexpliquée. Donc je me dis que Ricochet, on va pas vous spoiler ça serait dommage parce que franchement ça gâcherait tout. Donc d'avoir des grilles spécifiques pour faire des bons challenges, c'est mieux. On se met à 40-50 cerveaux pour essayer de trouver la solution. Je trouve on va trouver. Et je trouve ça vraiment trop bien de faire ça. Donc c'est vraiment... Enfin, c'est écrit sur la boîte 1 et plus. Et nous, on est en train de le faire à 1 à 40, quoi. Nous, on l'a fait à plus de 40, ouais. Et j'adore ça. Ça passe facilement. Extrêmement... là, on est sur un coop haut niveau, quoi. Plus. Et je trouve ça vraiment cool parce que tout le monde, juste en mettant quelques messages dans le chat, peut participer. Donc c'est très fluide, c'est très rapide. C'est même trop rapide d'après ce qu'on a pu lire dans le chat. C'est vrai. Donc Vous en avez pas marre de faire des jeux trop bien? Non, Alvad. Bah, c'est... Quand il dit ça, tu vois, je me rappelle toujours du fait que j'ai acheté plein de jeux que je trouvais pas terribles ou juste moyens ou autres, parce qu'on est dans un monde ludique où il y a de plus en plus d'offres, enfin, il y a plein de jeux, et je trouve qu'il y a des jeux qui sont pas édités parce que quelqu'un n'a pas le courage de le sortir, n'a pas le courage de dire allez je vais devenir auteur, je vais essayer de trouver un éditeur, je vais tester mon jeu, et il y en a qui tentent et qui font pas des jeux terribles. Donc il y a un peu de tout. Et en fait, les lives qu'on fait, notre but c'est de vous aider à faire le bon choix et à pas dépenser vos sous dans un truc qui vous plaît pas au final. C'est ça, exactement. Voilà, c'est ni plus ni moins que ça, vraiment. Là, on vous donne l'occasion de tester vraiment. Voilà. Et puis après, on va pas vous spoiler les autres grilles. Ce sera à vous de les découvrir avec vos boîtes. C'est ça. Ça, la boîte, nous, voilà, elle reste fermée ce soir et on vous a fait la démo. Et vous l'avez entendu avec Cyril, on va y rejouer, on va refaire des lives. Ça sera notre jeu de nos lives avec vous, pour jouer avec vous. Et il y en aura d'autres, mais il y a celui-là, et moi j'aime vraiment beaucoup. Voilà, donc très belle réussite. À cause de vous, ce week-end, j'ai pris Trek 12, Lucky Numbers et T42. Bon bah désolé, hein, on n'est pas responsable de vos achats ensuite. Non, non, du tout. Non mais voilà, si c'est bien, si vous êtes là et que vous aimez le jeu en l'observant, j'espère simplement que vous allez reproduire un contexte qui va vous permettre de profiter du jeu autant que nous on a eu plaisir à vous le montrer. Exactement. Parce qu'après le risque c'est que ça plaise pas aux joueurs qui sont autour de vous, donc ça peut ne pas prendre non plus, donc il faut faire attention à ce biais-là. Mais non, mais ça dépend avec qui tu joues. C'est vrai. Tu vois, il y a des jeux à deux, nous on adore, et eux ça a peut-être pas marché parce que les personnes avec qui eux vont jouer, ça a pas matché forcément. Donc faut quand même faire attention. Faut quand même faire attention. Alors on a Cyrea69 qui nous dit pour ma part, découverte d'entre-joueurs depuis hier et c'est agréable. Et bah écoute, merci beaucoup. Merci Cyra, ça fait nous très aussi plaisir. c'est agréable pour nous d'avoir de plus en plus de monde dans le chat qui participe et qui vient nous regarder, c'est chouette. Ouais, on passe toujours des bons moments et puis à chaque fois vous aussi apparemment, donc c'est super bien quoi. Trek 12, on l'a pensé, on n'a plus qu'une enveloppe à ouvrir, oh la vache. Ah, excellent. Bien joué. Merci au Striker75 pour ton follow. Merci, salut à toi. 2 joueurs c'est une chose, puis plus c'est autre chose sur certains jeux, il y a aussi ça comme variable. Tout à fait, c'est pour ça il faut pas non plus prendre en compte que ce que vous voyez dans le live, c'est juste finalement une expérience en plus des articles que vous pourrez lire sur internet, des vidéos YouTube, des autres streams. Voilà, c'est notre petite pierre dans votre aide au choix. Et Caro ne sait pas quel jeu on va faire jeudi. Et ça fait des semaines qu'elle me le demande. De quoi? Que je te demande pour le faire ou que je te demande ce qu'on va faire jeudi? Bah non, quel jeu on va faire? Qu'est-ce qu'on va faire? Non. T'as dit oui. Oui. Voilà. Il me disait ouais non c'est un petit jeu, il est nul, il est tout pourri. J'ai pas dit qu'il est nul, c'est juste que je trouve qu'il y a plus intéressant à montrer que Draftosaurus. Ouais mais c'est marrant, dans les faits, moi j'aime bien. Voilà, c'est un jeu... moi je joue à Draftosaurus, c'est cool. Voilà, alors vous voyez, c'est surtout pour ça que je le fais. Ah moi j'aime bien. Exactement ce qui vient de se passer là. Voilà. Et justement, la question cool. qui voilà, c'est exactement... Oh mais c'est génial, tout s'aligne, c'est incroyable des fois. Miroslav dit, est-ce que c'est fun à deux? Bah oui. Et bah c'est ce qu'on va essayer, c'est la question à laquelle on va répondre jeudi. Voilà, on va essayer de vous dire, vous montrer, est-ce que c'est fun à deux? Donc voilà. Donc en plus il y a des extensions bientôt.
Oui aussi, ouais. C'est vrai qu'il y a des extensions qui sortent bientôt. Faut préparer ses oreilles, je dis. Ah, tu verras. Pour ricocher, faut pas hésiter à faire une pause Oui, tout à fait. Ouais. quand on bloque et revenir dessus le lendemain. Bah oui, c'est ce que Cyril nous disait aussi sur les gens qui mettent 3 jours ou qui vont marcher entre deux. Je trouve ça mieux à 4, 2 extensions bientôt, ça sera un petit live détente, voilà, c'est Exactement. ça. J'ai une semaine au boulot très chargée, et du coup, on va faire du petit jeu. Ah, c'est pour ça que t'as choisi un petit jeu. Oui, puis en même temps, ça te faisait très plaisir de le faire, oui, donc voilà. Donc c'est très bien. Et puis, mine de rien, c'est quand même un jeu, on reste dans le... Alors, Draftosaurus, en vrai, je l'aime bien. C'est juste que c'est pas mon préféré. Et puis, il y a des jeux, j'aime bien les jeux un peu plus haut niveau. Évidemment. Mais si on regarde les noms qui sont sur la boîte, c'est quand même Monsieur Antoine Boza, Monsieur Corentin Lebras, Monsieur Ludovic Maublanc et Monsieur Théo Rivière. C'est quand même 4 noms sur une seule boîte. C'est du beau monde. Voilà. C'est comme on dit chez les fans de Kaamelott, c'est pas Joe Clodo, hein. Donc voilà, donc on a quand même des très bons auteurs qui sont à la tête de ce jeu, et donc ça marche très bien, et je suis impatient de voir du coup les extensions malgré tout, j'aimerais que les extensions amènent un petit peu plus de cette sensation d'expert. J'aimerais qu'il devienne un peu plus expert. Pour moi, il est un peu trop familial. Mais il est bien, il est très bien. C'est un jeu de draft, forcément, moi ça me plaît. Oui, bah oui. Donc voilà. On va drafter avec des dinosaures. Exactement. Cool. Alors, Alex dit, j'ai fait un message. On l'a pas vu passer ? Non, on l'a peut-être pas vu passer. Ou alors il nous l'a mis sur le Discord. Est-ce que tu crois qu'on pourrait inviter tous les auteurs du jeu à venir voir le live ? Ça m'étonnerait. Regarde un petit peu sur la tranche, il y a pas Katala ? Non. Justement, je réagissais à ça. Non, pas du tout. Il faut qu'ils viennent sur le live, tout ce beau monde. Ah bah écoute, si on arrive à voir tout ce beau monde, ce serait cool. On a quand même eu pas mal de beau monde déjà là. Bah on a déjà eu Corentin Lebras qui est venu. Hein. Corentin, Bruno Catala. Ce soir on a Cyril. Et c'est cool. Bah, franchement, on va continuer. Hein. Cela dit, 4 cerveaux pour ce jeu, c'est surjoué. Bah oui, clairement. Mais c'est quand même intéressant. On va montrer ce jeu parce qu'il y a plein de gens qui le connaissent pas. Donc voilà. Tout ça pour dire que c'est quand même ici qu'on va arrêter le live. Il aurait été court, hein, mais en même temps, voilà. Il aurait été très bien. Et vous avez très bien participé, c'était trop cool. Tout à fait. Je sais pas pourquoi il y a une adresse mail qui a popé dans le... J'ai pas compris. Je sais pas non plus. J'ai fait un message, Caro. Ici, carotte, Caro. Ok. Alex. Tu connais un Alex qui balance... Bon, je sais pas. Moi, je sais pas non plus. Bon, du coup, sur la vidéo YouTube, il y aura cette adresse mail. Je sais pas à qui elle est, mais tant pis. Hein. 4 auteurs en format collectif et Draftosaurus est une commande d'Ankama, ce collectif, si ma mémoire est bonne. Oui, tout à fait. Cool. Alors, j'oublie toujours, c'est Kaedama. Ou un truc... Je suis désolé d'avoir écorché le nom, mais je suis nul pour les noms. Je suis nul. Je crois que c'est Kaedama. Je vais regarder le livret de règles. Tu cherches le nom de quoi ? De ce collectif d'auteurs. Ah, d'accord, ok. Vu l'heure, on retourne sur BGA ? La team Kaedama, c'est ça. C'est Kaedama, j'ai pas dit de bêtises. C'est la team Antoine Boza, Corentin Lebras, Ludovic Maublanc et Théo Rivière. Et j'attends un jeu aussi impatiemment, là. J'attends The Loop, Loop, qui va sortir. J'ai pas tout rangé. Qui va arriver. Ça sent le bois. Caro, j'ai fait un message ici. Ok. D'accord. En tout cas... J'irai le lire. Le collectif des semi-croustillants, tout à fait. Merci, c'est cool d'avoir ce type de live en français. Ah bah oui, carrément. On est content de le faire en plus. Tout ça nous fait plaisir. Donc voilà. Collectif des semi-croustillants. Ça va être tout pour aujourd'hui. C'est ça, on va vous abandonner là. Donc n'hésitez pas, celles et ceux qui ont découvert le live ce soir, si vous voulez en fait continuer l'expérience entre joueurs. Rejoignez le Discord. Rejoignez ce serveur Discord. Vous allez voir, il y a une petite épreuve à l'entrée. Retrouvez tous nos replays sur YouTube aussi. Ouais, c'est vrai aussi. Vous pouvez aller voir nos replays sur YouTube si vous découvrez. On a eu un super live, comme on l'a dit, sur Trek 12 qui vous permettra, si vous regardez le replay, de jouer avec une grille au jeu. Spéciale. Sans avoir besoin d'acheter le jeu, vous pourrez y jouer. On a eu Small World of Warcraft. Le replay est arrivé aujourd'hui ou hier, je sais plus, sur notre chaîne et on joue à la variante la bataille d'Azeroth, tout à fait, qui est pour moi la meilleure façon de jouer à ce jeu. Donc voilà. À 2 joueurs surtout. À 2 joueurs en tout on cas. est bien. En tout cas, comme d'habitude, merci énormément. On le dit souvent. Alors c'est marrant, je vais faire
voilà, je vais être un peu personnel. J'ai vu beaucoup de streamers, eux, très réputés, avec énormément de monde, beaucoup de youtubeurs dire merci, merci, merci à leur communauté. Et au début, je dis ouais, c'est un peu beaucoup. Enfin, j'avais l'impression toujours de cette surenchère. Et en fait, je comprends pourquoi ils le font. C'est carrément normal en fait. Bah oui, on a envie de vous remercier tout le temps d'être là en fait. Parce que c'est vraiment trop bien en vrai. Ça nous, on parlait qu'on utilise de l'énergie pour faire ces lives, mais en fait on en gagne en faisant des lives grâce à vous. Donc vraiment, ça peut paraître bizarre quand on dit ça, ça peut vous paraître surjoué, mais en fait non, c'est super sincère. Merci. Merci d'être là à chaque fois et d'avoir une si bonne ambiance et une si bonne humeur. Et pareil sur le Discord, et pareil sur les réseaux sociaux, ça fait vraiment super plaisir. Donc voilà, merci vraiment. Et puis on se dit rendez-vous dans pas très longtemps. Jeudi à 20h30. Pour un petit Draftosaurus. Qui fera très plaisir à cette femme à côté de moi. Donc allez, on se dit bonne soirée, jouez bien, peut-être à tout à l'heure sur Discord. Une bonne nuit, amusez-vous bien. Voilà, et n'achetez pas trop de jeux, n'achetez pas trop. Attention la carte. Gardez des sous un peu quand même. À très bientôt. Allez, ciao, bye, merci Bisous. beaucoup, ciao. Et ils ont rien dit. Non, ils ont rien dit, t'as vu, ils ont même pas réclamé. Ils ont même pas réclamé. Vous voulez pas donner votre avis sur le jeu dans le Discord en verbal? Parce qu'on vous a pas écouté ce soir. Bah ouais, ils ont rien dit seulement. Bah, est-ce que vous voulez venir avec nous ou pas? Bah ils ont pas le choix de toute façon. Argent. Bonne soirée à tous, c'était trop bien, contente d'avoir pu vivre ça en live, mais nous aussi, mais carrément. C'est que le premier sur ce jeu. Passez une bonne nuit, merci. Gardez des sous, les impôts arrivent. Oh non, on parle pas de ces choses-là. Oh, ça fait mal. Ah oui, c'est vrai qu'il dit. Genre, il avait oublié, tu vois. Gros bisous, cœur avec les doigts. Ah, moi, j'aime bien les cœurs avec les doigts. J'attendais la scène post-crédit, moi. C'est vrai qu'il y a longtemps qu'on n'a pas refait une petite scène post-crédit. Hein. Moi, c'est des gens qui veulent hein. donner leur avis ou dire des trucs à la fin. Allez, c'est le moment. Tu veux? Oui, merci. Après, si vous venez pas, c'est pas grave, on déco. Non, c'est pas grave. Hein. Non, mais c'est tout. Nous, on vous a donné votre avis. Non, déjà. c'est tout. Enfin... Je vais noter sur Discord. Faut que je trouve le Discord, il faut que je trouve le message d'Alex aussi. Alex, il a mis un message. Hop là. Y'a personne qui ose venir, t'as vu? C'est bizarre. Si, ils vont venir, t'en fais pas, ils vont venir. Moi, j'aimerais l'avis d'un critique littéraire sur Ricochet. Ah, il arrive. T'imagines les grilles qu'il pourrait faire, lui. Salut Alvad. Hello, bonsoir tout le monde. Salut Alvad. Comment vas-tu? Ça va, super. Alors, sur l'échelle d'Alvad? Alors là, j'en suis je finis de rentrer le numéro de la carte bleue sur 10. C'est cool. Excellent, bah ravi que ça te plaise. Je pensais pas que ça allait autant te plaire, mais c'est cool. Ouais. Non, plus sérieusement, j'ai beaucoup aimé le live de ce soir. Le jeu, il est super, et c'est que des super idées. Carrément. Bien comme j'aime. Ouais, c'était bien fun de participer. Et bah c'est cool. Donc partant pour faire des défis plus difficiles alors. Ah ouais, carrément. Bah, quand vous voulez, franchement, c'était excellent. Moi, j'ai beaucoup aimé. Eh bah c'est cool. Parfait. Autre chose que tu veux dire ou on laisse la place à quelqu'un d'autre? Oui, bon voilà, c'était vraiment tout simple, mais voilà, juste j'ai adoré le jeu, j'ai adoré le live de ce soir, et puis encore merci à Cyril d'être passé, nous donner toutes ces infos, c'était vraiment cool. On a une exclue en plus. Ouais, on a eu une exclue. Un petit coup. La chance. Donc voilà. Et puis merci à vous encore pour ce live et puis pour cette belle découverte. De Merci rien, à avec toi. plaisir. À bientôt Alvad. Merci Alvad. Bonne soirée. Salut. Alors, ton numéro de carte bleue dans le chat, on gérera ça pour toi au prochain live. il y a Cyria qui arrive. Eh oh, c'est quoi cette arnaque? Ah non, elle est partie. Alors, Katetan, GameStef, Miroslav. Bonsoir. Ah, Salut, Katetan. Katetan. Bonsoir, comment vas-tu? Super bien, je suis super contente du coup de ne pas avoir mon CA ce soir. Ah, tu J'ai loupé m'étonnes. ça. Ah bah ouais. Ah, puis en replay, ça aurait pas été pareil. Non. Ah bah non. Là c'était super marrant de pouvoir participer en même temps. La vitesse à laquelle on a tous répondu, je trouvais ça génial. C'est clair. Là, c'était Ah, impressionnant. vous étiez au taquet là. Ah c'est bah dingue. Vianney avait à peine le temps de mettre les petites pierres qu'on avait déjà donné la réponse sur 2 ou 3 coups. Donc... J'ai même pas joué, moi, vraiment. Il y a un moment, j'ai dit non, on fait ça. C'est tout.
Non, franchement, c'était vraiment excellent, une très très belle découverte. Parce que j'avais vu passer la boîte, mais sans m'attarder vraiment sur le jeu. Et le fait de découvrir là en live, je le trouve vraiment super sympa. Et du coup, ouais, ça va faire partie de la wishlist là encore. Cool. Désolé. Et ouais, j'ai ma copine de jeu là qui passe demain. Je vais lui montrer, lui parler de ça, puis voir un petit peu si ça va pas être notre prochain achat. D'accord. Il y Et a pas de fan. tu nous diras. Nous, il faut qu'on trouve le. En fait, le problème, c'est quand on fait les lives, on trouve plus trop le temps de jouer. Entre deux. Ouais, avec la vie de tous les jours, on joue pas assez. Et en fait, on a même pas eu le temps d'avancer plus sur le Non, on jeu. a fait que les 2 premières, c'est tout. Donc, Ouais, on va essayer j'imagine d'avancer. que j'imagine que ça va être un peu plus compliqué entre la préparation des lives et puis tout poster après Ouais. sur YouTube et tout C'est ça. ça. Ça va te prendre pas mal de temps. On a un gros travail à On côté. rogne un peu sur le jeu, mais du Mm. coup, on garde tout pour la caméra au final, parce que quand on joue, la plupart du temps, On découvre, c'est en fait. ici sur cette table Ouais, c'est avec ça. vous devant. Donc c'est rigolo. Ah bah, c'est comme à la maison chez nous, quoi, alors. Oui, c'est ça, c'est pareil, c'est exactement pareil. C'est pareil. Sauf qu'il n'y a pas de caméra chez toi, tu vois. Ouais, mais on a l'impression de jouer avec vous, c'est sympa. Ah, c'est cool. Ouais, c'est cool, carrément. Alors, si Réa est pas encore équipée d'un bon micro, ça sera pour une prochaine fois. Et bah, pas de soucis, Syrah, il n'y a pas de soucis. Si tu cherches un bon micro, je peux te conseiller selon ton budget. Il faut juste venir sur le Discord, ça sera plus facile. Katetan, tu veux ajouter quelque chose? Ouais, juste par rapport à samedi, là, ce week-end, on a fait Small World avec la bataille d'Azeroth. Et la Horde a gagné, vive les filles. Girl On les Power, a- tu l'as mis. Hein. Voilà, on les a rétamés complètement, c'était excellent. Et la version A4 est bien, c'est vraiment bien. C'est D'accord, chouette. bon retour, parce que nous, on C'est avait bon à testé savoir. à... En fait, la bataille des Azeroth, c'est un mode par équipe, et nous, on avait fait 2 équipes de 1. Mais Katetan a testé à 2 équipes de 2. Donc forcément, le vrai, Ça doit être on ressent différent, plus ouais. le mode équipe. Carrément. Donc j'imagine que ça devait être très bien, en effet. Ouais, Bah, ouais, merci en tout cas j'essaie- pour le retour. Ouais, j'essayerais bien à 5 avec un peuple neutre pour voir ce que ça donne aussi en plus. Ou à 3, pourquoi pas, ça marche aussi. Ou à 3. Mais c'est vrai que là, le fait d'être la Horde contre l'Alliance, ouais, c'était sympa, on se tapait dessus, c'était génial. Baston. C'est cool. Ouais, baston. Et ben Donc, merci encore pour le retour. ouais. Merci pour ce live, c'était une super découverte. J'avais un mal de crâne en arrivant à la maison, mais là je l'ai plus, j'ai la banane. C'est cool. Générateur d'endorphines entre joueurs. C'est ça. C'est clair. Bisous à vous, salut. Bisous à vous, Merci, salut bonne Katetan, soirée. merci à toi. Bon, du coup, on fait dans l'ordre. GameSteph alors. Bonsoir GameSteph. Bonsoir. Salut. Comment ça va? Très bien, et vous? Bah, Bien. super, nous tout va bien. Oh bah, encore un excellent live. Hein. Merci. Merci. Ouais, l'auteur qui vient, franchement, c'est top. Hein. C'est On va vraiment pas pouvoir top. le faire à chaque fois, hein, mais Non, là. mais on a de la chance. Hein. Non, mais franchement, c'est top. Moi, j'ai rien à dire. Hein. Franchement, c'est vraiment excellent que vous y arrivez, que les auteurs viennent jouer avec nous. Ou alors. Ah là, il nous a discuter. surveillé. Il a dit qu'il venait nous Ouais. surveiller. Ouais, surveiller. Ouais. Non, mais franchement, top. Le jeu, moi, je trouve l'édition excellente. Franchement, l'idée de base, je sais pas quoi dire tellement que le jeu est bien. Quoi. Je sais. Ah ouais, à ce point-là, c'est vrai. Ça lui coupe le sifflet, Ça dis fait donc. mouche. Ouais, non, mais sérieux, c'est tout simple, mais l'idée est toute simple à la base, mais après, je pense que le travail derrière est énorme, comme il Tout à l'a fait. dit. Hein. Mmh. Ouais, je sais plus combien il a dit de temps qu'il a mis pour. Bah, il dit plusieurs heures, Des heures. mais Des heures et des heures. il n'a pas donné de chiffre exact. Je pense pas qu'il ait calculé parce que comme il a dit, il le faisait en voiture, C'est ce il qu'on fait en réfléchissait, jour et en il mois, prenait des après. notes à droite à gauche. Mm. Donc c'est à mon avis c'est du temps plein quoi. C'est du temps plein. Ouais, je C'est aussi pense ça bien. qu'on paye dans un jeu hein, et on paye pas très cher au final hein, bah quand oui. on y pense. hein. Oui. Ouais. Puis en plus, je pense qu'il y a des autres jeux aussi qui travaillent dessus, hein, donc. Oui. Ah bah là, vu toutes les versions qu'il a prévues à côté, c'est sûr. Ouais, et puis il y a un potentiel phénoménal C'est derrière le clair. modèle. Ah oui, non, mais c'est topissime. Ouais, le nom Ricochet, franchement, c'est top. Hein. L'idée C'est très qu'il a eue. cohérent, ouais. Mm. Ouais, franchement. Non, bah, encore un bon jeu, quoi. Je pense que il va finir aussi dans le panier, quoi. Désolé. Non, il n'y a pas à être désolé, justement. Au contraire, vous êtes là pour nous faire découvrir des jeux, et si ça nous plaît, comme vous dites à chaque fois, bah, c'est excellent, quoi. Ça peut Nous, coûter au cher. moins, on voit si le jeu, il nous plaît ou pas, comme vous C'est dites. ça, c'est le principe. Ouais, c'est ça. Bon bah c'est réussi alors quand même, Cool. c'est cool. Ouais, c'était cool. Merci GameStep, à Voilà. bientôt. Merci. À Autre chose bientôt. à dire peut-être?
Non, c'est tout ce que je voulais dire. Très bien. Eh bien, nous invitons, merci GameStef, nous invitons notre critique littéraire à venir parler de ce qu'on va appeler un nouveau média, une nouvelle façon d'écrire. D'un jeu un peu trop français. De fait, ouais. Je pense que c'est peut-être une des critiques, enfin en tout cas une des craintes possibles sur les hauts niveaux où les associations pourraient potentiellement être liées à des éléments trop ancrés culturellement. C'est toujours la crainte que j'ai sur certains jeux de ce type-là. Mais moi, j'avais vu la description initialement et j'avais rangé le jeu dans « ça m'intéressera pas ». J'avais entreaperçu une début de partie de test comme ça, avec le bloc démo sur un monde de jeu de mémoire. Et je m'étais dit, tiens, faudrait peut-être voir, faudrait peut-être tester. Et ici, malheureusement, j'attends qu'Alvad me donne son numéro de carte bleue, mais il veut pas. Et je comprends pas pourquoi. Je comprends pas pourquoi. Parce que allez donc, quand même assez vite. Non, je trouvais ça... rien à dire sur le live, c'était super, la présence de l'auteur et tout. Mais c'est vrai que c'est quand on commence à se plier au jeu, on se dit, tiens, ouais, ça fonctionne vachement bien. Et c'est vrai que c'est un vrai level family accessible de façon très très large comme ça. Et donc ouais, vraiment conquis. Alors que c'est vraiment pas les jeux qui m'attirent à la base. Tu sais quoi, moi non plus, hein. Pas du tout à la base, mais je sais pas. Moi les jeux d'ambiance comme ça, j'adore. Ouais, ambiance, énigme, recherche, où tu te creuses la tête en disant mais qu'est-ce qu'il a voulu créer là, où il veut m'emmener quoi. Et en fait, ça marche vraiment bien. Et il y a un beau niveau, je crois, je veux dire, la courbe, elle est... Je sais pas s'il a réussi à vraiment les classer de 1 à 30 sur une bonne échelle, parce que ça dépend tellement des gens. Oui, il y a des gens qui peuvent trouver. Donc à mon avis, il doit avoir peut-être que le pic, il est pas forcément au 30 est pas forcément le plus difficile. C'est peut-être bien avant, et puis ça dépendra des gens. Il y en a qui vont trouver la difficulté selon la map, la carte. Ça va être différent. Oui, et c'est probablement, je pense que c'est probablement dans la carte elle-même que tu as des levels de difficulté. Tu vas coincer sur des nœuds, et puis il y a des moments où ça va te sembler tout à fait naturel, donc tu vas accélérer, décélérer. Donc, mais c'est à voir. Hein. En même temps, là, j'ai vu ces parties testées, c'était super. Vous n'avez pas été au-delà de la grille 2. Oh, quelle bande de fainéants. Déjà, vous n'avez rien foutu ce soir. C'est clair. On n'a rien fait ce soir. Non, mais ce soir, c'est bon, on n'a pas joué. On aurait dû faire les trucs, et puis, non, il faut quand même quelqu'un qui bouge les galets, quand même. Ah bah oui. Mais à 40 cerveaux, ça va être sympa, je pense. C'est plus facile. Super moment, voilà. Eh ben, merci beaucoup, Miroslav Dragan. Merci beaucoup. Autre chose, peut-être ? Non, j'espère que vous allez tous bien. Ça, merci, on espère que toi aussi. En cette période, c'est pas anodin quand même. Donc, c'est vrai, c'est clair. C'est important. C'est vrai. Nous, tout va bien. Tout va bien. Voilà. Beaucoup de boulot, moi, comme je disais. Et Caro, un peu moins, parce que tu peux plus trop aller chez les gens. Je remets en place les visios, quoi. Voilà. Donc, mais sinon, j'espère évidemment que dans le chat tout va bien pour vous et vos proches, parce que c'est vrai que c'est pas du tout anodin, comme le dit Miroslav très justement. Et donc, c'est bien, on a plein de jeux pour s'occuper à la maison et du coup se protéger en restant à la maison, en découvrant des trucs. En tout cas, ce fut un plaisir de revenir pour discuter un petit peu avec vous, ça fait du bien. Et puis on a eu des avis et des informations en plus intéressantes, avec un niveau d'analyse différent et tout. Et puis on a eu un petit retour sur le mode et d'équipe de la bataille des Azeroth de Small World of Warcraft. Merci à tous. D'ailleurs, Miroslav Dragan n'a pas parlé de Small World of Warcraft. Alors, j'adore Philippe Kayert, qui est un grand joueur de Magic. On s'est beaucoup affronté dans les années 90, dans les années 90. J'étais un grand fan du jeu Vinci, donc je suis devenu un grand fan de Small World. Mais non, World of Warcraft, faut arrêter les gars, quoi. C'est quoi cette licence? C'est n'importe quoi. Tu devrais l'essayer, elle est très... Oui, mais je m'en doute, mais non, pas tout de suite. D'autres choses avant, quand même. C'est un nom négatif. Oh, il y a largement le choix sur le paysage du lit pour voir autre chose, c'est sûr. Bah oui. Mais ça aurait pu être, c'est pas mal, on est bien tombé. Ça aurait pu être un Small World of Fortnite.
par exemple. Oh non. Ah, pourquoi pas? Ah non, Il est plus tenté. Non, Il a mais l'air dans, plus dans tenté. le nom, ça ne va pas. Non. Alors, non, je serais pas plus tenté à titre personnel, mais peut-être que ça amènerait une catégorie de joueurs autres, et ça pourrait rajeunir aussi. C'est pas faux. Bon, on va pas avoir de certains préjugés, on se dit joueurs. pourquoi pas. Ouais. Ouais, Donc pourquoi Philippe pas. Caillard, Donc, je- s'il nous écoute, fais un Small World of Fortnite. Ou pas. Non, ou pas, oui, t'es pas obligé. Refais-nous d'autres jeux, s'il te plaît. Oui, c'est ça. Arrête-toi un peu avec les Small World, refais-nous autre chose. Ou alors un Small World of Camelot, comme ça tu m'expliqueras ce qu'est Camelot. Non. Il y a Alors- quelque chose à creuser. Camelot, tu sais très bien ce que c'est en plus, c'est pas genre. Hein. Mais oui, je sais très bien. Et par contre, Et je ne me vanterai pas, mais je sais très très bien ce que c'est. oui, je pense. Et d'ailleurs, Camelot, on attend toujours que Antoine Boza et Alexandre Astier nous parlent un peu plus du jeu Camelot qui est en chantier normalement depuis pas mal d'années. Ouh, ça c'est cool. C'est ce qui avait été dit il y a 3 ou 4 ans, je crois, si ce n'est plus. Voilà. Donc on verra bien. Hein. Mais c'est pas le principe sur Camelot d'avoir plein de trucs en chantier pendant pas mal d'années. Celui-là, il est bien parti là. Oh, ça va sortir le film quand même. Oui, il va sortir. Oui, c'est ça. Mais pour moi, Camelot, Alexandre Astier dans sa créativité, c'est comme un mec comme Johan Sfar dans un autre genre. Ce sont des gars qui balancent plein d'idées, qui initient plein de trucs, et puis à un moment, il faut quand même que ça se fasse. Hein. Johan Sfar, ça fait 5 ans, 8 ans qu'il me parle de son jeu de rôle, et puis là, on voit que ils vont lancer le crowdfunding genre la semaine prochaine ou un truc comme ça. Donc ça voilà, avance. faut être patient. Ah oui, patient. mais les choses avancent. Mais il faut être patient. Donc C'est comme Blizzard à la bonne époque, sur donc, tous ceux qui ont créé Starcraft, Warcraft et compagnie, c'est when it's done. Donc ça sortira quand ça sortira, quand ce sera fini. Voilà. En tout cas, merci beaucoup Merci. Miroslav. Ce sera de toute façon toujours un plaisir de partager avec vous. On va arrêter là ce live parce qu'on On va dit s'arrêter là. qu'on fait un jeu. Au final, on était super vite pour terminer les grilles quand même. Moi, je pensais que ça Bah, du durerait coup, plus on a le longtemps temps que de ça. parler avec eux. Oui, c'est bien cool. aussi, c'est bien aussi. En tout cas, bah voilà, une dernière fois, merci beaucoup. Cette fois-ci, c'est la bonne. Merci à celles et ceux qui ont joué le jeu de venir discuter avec nous sur Discord. N'hésitez pas à le rejoindre si vous voulez discuter avec nous, pas forcément verbalement, mais autres. Et puis vous pouvez venir jouer sur Board Game Arena notamment avec nous sur Discord. Est-ce que j'ai beaucoup parlé encore une fois, désolé. Oui. Est-ce que tu veux dire quelque chose? Bah non, on va se quitter là. C'était très bien. On a passé une super soirée, et puis on remet ça jeudi. Pour un Un petit Draftosaurus. Bonne nuit à tous, bonne soirée. Et le must serait un ricochet avec les dialogues signés Alexandre Astier. Oui. Alors là, ce serait exceptionnel. Si je peux faire le live avec Alexandre Astier, bon toi tu dégages. Hein. Dis donc. Genre quoi? Genre. Non mais bon ça va, j'ai déjà rencontré, Vous prendrez c'est ma bien. place, quoi. Oui, tout à fait. Mais un live avec Alexandre Astier, oui, ça un jour j'aimerais, ouais, ce ça serait c'est fou. sûr. Oui, ce serait Ça complètement serait très bien. On peut rêver, on peut rêver. Et on dit bonjour, pas bonsoir. Oui, je ferai attention. Ouais, parce que sinon J'essayerai. Alexandre Astier viendra pas. Ça va, c'est pas juste à cause de ça. Donc En allez, tout cas, ça fait plaisir. donc prenez soin de vous, jouez beaucoup. À bientôt. À Enfin, jeudi. faites ce que vous voulez en C'est gros. ça, amusez-vous bien dans tous les cas. Allez, salut. Bonne soirée, ciao. À jeudi 20h30. Ciao, Bisous bye. à tous. Prenez soin de vous. Ciao.